Alors aujourd'hui, nous allons voir la Kabbale. Parmi les sources doctrinales de la maçonnerie et de toutes les sociétés de pensée imaginables, il figure toujours la Kabbale. Il y a donc la gnose, l'hermétisme, le Graal, la Kabbale et la Rose. Aujourd'hui, nous allons voir la Kabbale. Alors, Kabbale veut dire, Kabbale signifie tradition. En réalité, ça signifie réception. Originellement et étymologiquement, ça veut dire réception. Kabbale veut dire réception. Enfin, de réception, le sens est venu à une transmission, c'est-à-dire tradition. Et alors la question est de savoir quelle est l'origine de la tradition de la synagogue. Chez beaucoup d'écrivains ecclésiastiques, il n'y a rien de divin dans la tradition des Juifs. Et c'est ce qui semble ressortir de tout ce que saint Paul peut en dire. Néanmoins, il y a quelques pères de l'Église, en particulier saint Hilaire, qui pensent qu'il y a tout de même une origine révélée dans la Kabbale. Et il reproduit, saint Hilaire en particulier, la tradition juive selon laquelle Moïse aurait reçu de Dieu non seulement ce qui est devenu la loi écrite, mais encore une révélation orale qu'il aurait transmise aux 70 du Conseil des Anciens, avant la constitution de la synagogue. À charge par eux de transmettre cette tradition à leurs héritiers, mais de la conserver réservée au Conseil des Anciens. Alors ça, c'est une notion que je mets en pointillé. Je ne sais pas s'il faut la partager ou pas. Ce qui est certain, c'est que dans la Kabbale, il y a de bonnes choses, mais qu'en même temps, il y en a de très mauvaises. Les très mauvaises sont d'origine humaine, évidemment. Et ce que l'on peut trouver de bon, alors, ce que l'on peut trouver de bon dedans, encore maintenant, dans l'état où nous la trouvons, d'où est-ce que ça vient? Est-ce que ça vient des hommes? Ça pourrait aussi venir des hommes, puisque les hommes peuvent avoir quelques bonnes idées. Ou bien est-ce que ça vient d'une révélation faite à Moïse spécialement pour le Conseil des Anciens? Ça, c'est possible. C'est possible. Je n'en sais rien. En tous les cas, si on le suppose, on a quand même une explication. À savoir que comme Dieu donnait une loi qui est tout de même difficile à comprendre, difficile à pratiquer, et qu'en plus il faisait attendre un sauveur, un messie, il était juste, enfin il était logique, si on suit cette hypothèse, que Dieu donne les moyens de retrouver les merveilles de la grâce cachées sous l'ombre de la loi. C'est la formule des pères en général, ça. Alors, il était normal qu'il leur donne des procédés de décryptement, n'est-ce pas, de cette écriture. C'était dans les choses possibles. Enfin, moi, je ne me garantis pas du tout cette explication-là. Et est-ce que ces choses qui sont bonnes dans la Kabbale, est-ce qu'on les retrouve ailleurs? Ah, ça, je ne peux pas vous dire. Je me base surtout sur quelqu'un qui, pour moi, fait un petit peu la synthèse de tout ça. C'est Don de Montléon, qui a fait tous ses livres sur les prophètes, sur les patriarches, sur David, sur Moïse, des livres qui sont très traditionnels d'esprit, enfin, hyper traditionnels d'esprit. C'est très très bon d'ailleurs. C'était un moine bénédictin de la Source, il était très mal avec tout le monde. Non, parce qu'à cause de ça, n'est-ce pas? Parce qu'il était tout ce qui est plus patristique. Alors on lui dit, mais vous êtes complètement fou, c'est plus ça du tout maintenant. Alors il tenait mordicus à son système, et il disait bien que dans la Kabbale, il y a quand même des perles à trouver, mais que lui, il ne s'en charge pas. Et je crois que c'est la tonalité générale maintenant. Enfin, d'après ce que j'entends dire des traditionnels, n'est-ce pas? Il semble qu'il faille attendre, pour vous dire le fond de ma pensée, la conversion des Juifs, pour qu'eux se reconnaissent dans cette espèce de fatras épouvantable, comme fatras. Il y a de tout dedans. Il y a des recettes de cuisine, il y a de tout, enfin absolument de tout, des anecdotes gaillardes, enfin il y a de toute espèce de trucs. Puis en même temps, des vues extrêmement profondes. Puis alors en même temps, du panthéisme, de la fausse mystique, de tout ce qu'on peut trouver dans les nations qu'ils ont rassemblées. Alors, Don de Montléon ne se chargeait pas d'aller retrouver les perles. Mais il disait qu'il y en avait certainement, de temps en temps, on trouvait des choses qui étaient étonnantes. Et ça ne m'étonne pas, n'est-ce pas? De ces Juifs, on peut s'attendre à tout. Évidemment, ils ont eu longtemps un trésor qu'ils ont d'ailleurs conservé avec un art extraordinaire. Ils avaient le don de la lettre, Dieu leur avait donné le goût de la lettre, justement. Après, il leur a reproché parce qu'on pêche toujours par son don, n'est-ce pas?
Ils avaient le goût de la lettre, ils ont conservé la lettre d'une façon magnifique. On a un corpus des Écritures, maintenant grâce à eux, qui est à peu près impeccable, n'est-ce pas? Mais alors ils avaient trop le goût de la lettre et ils l'ont modifié. Enfin, ce qui est certain, c'est qu'au moment de notre Seigneur Jésus-Christ, eh ben, le divin maître, n'est-ce pas, a eu un jugement très sévère sur les traditions des Juifs. Ça, c'est certain. Il leur a reproché leurs traditions. Je les ai là, mais je ne veux pas vous les répéter, parce que vous les connaissez mieux que moi. Les passages de l'Écriture où Dieu reproche leurs traditions aux pharisiens et aux docteurs de la loi d'une manière générale. Et Saint Paul, ça a été la même chose. Et alors Saint Paul, lui, je vais vous citer un passage parce que je le trouve tout de suite là, c'est dans Tite, chapitre 1, versets 10-14. Tite, chapitre 1, 10-14. Car il y a beaucoup de gens insubordonnés, vains discoureurs et séducteurs, surtout ceux de la circoncision, c'est bien ça, c'est pas, nous y sommes, à qui il faut fermer la bouche, qui se détournent de la vérité. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renoncent par leurs œuvres. Et aussi on trouve dans Saint Paul, alors à Colossiens 2, 8, Colossiens chapitre 2, verset 8, prenez garde que personne ne vous surprenne par la philosophie et par des enseignements trompeurs selon une tradition toute humaine et selon les rudiments du monde et non selon le Christ. Selon une tradition toute humaine, voyez-vous. Alors les rudiments du monde, elementa mundi, qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que ça doit être la quintessence de la philosophie païenne. Je pense que c'est peut-être ça les rudiments du monde, je ne vois pas ce que ça pourrait signifier d'autre. Enfin pour Saint Paul, voyez-vous, c'est humain. Dans les traditions, lui. Mais je pense que ça doit être dans les traditions que notre Seigneur Jésus-Christ leur reprochait. Mais y a-t-il d'autres traditions que Jésus-Christ ne leur a pas reprochées? Il a bien dit tout de même, les docteurs de la loi sont assis dans la chair de Moïse. Faites ce qu'ils vous disent, mais ne faites pas ce qu'ils font. C'est déjà une indication comme quoi tout n'était pas mauvais dans cette Kabbale. Enfin, vous allez voir que si tout n'était pas mauvais, il y a bien des choses qui incitent à une exégèse, tout ce qu'il y a de plus outré, n'est-ce pas? Ce sont des procédés de décryptement de l'écriture, mais qui sont des procédés matériels et qui finissent par aboutir à, eh bien, les humanistes l'ont dit, n'est-ce pas, à des formules incantatoires. Ils se servent de ça parce que ça a action sur les démons. Ça vient de l'écriture, c'est des paroles de Dieu, ils les tournent, c'est devenu des formules incantatoires pour beaucoup. Alors quand le temple a été démoli, quand ils ont été contraints à la dispersion, les Juifs se sont trouvés excessivement embarrassés parce que leur sacerdoce dépendait du temple. Plus de temple, plus de sacerdoce, puisqu'il fallait que les sacrifices soient offerts dans le temple. Alors, puisqu'on ne pouvait plus offrir le sacrifice, il n'y avait plus de sacerdoce non plus. Alors ils ont perdu le sacerdoce d'Aaron qui s'est éteint de lui-même. Et ils ont été obligés de créer, le rabbinat, ce qui est en réalité une université. Le rabbinat et les synagogues sont des universités. Les synagogues existaient déjà, mais à titre d'université. Alors ils ont conservé ça, le rabbinat et les universités, mais ils ont perdu le sacerdoce d'Aaron avec les pouvoirs sacerdotaux, n'est-ce pas, de l'ancienne loi. Alors ils ont conservé naturellement l'écriture, qui continue d'ailleurs à conserver avec le soin qu'ils avaient avant. Mais comme vous savez, ils l'interprètent différemment parce qu'ils ne reçoivent pas ni la messianité ni la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et alors ils se sont réfugiés, au point de vue religieux, dans un mysticisme absolument extraordinaire. Ils s'y sont livrés avec une ardeur extraordinaire. De sorte que la tradition héritée du passé, qui était déjà hypertrophiée, qui était déjà polluée, va s'enrichir de données mystiques nouvelles qui vont s'incorporer dans la dite tradition. Et comme si c'était de la révélation nouvelle, n'est-ce pas? Et c'est ça, tous ces additifs de la tradition vont former une tradition absolument nouvelle qui va être répartie dans une foule de livres, anciens et nouveaux, n'est-ce pas? Une foule de livres, depuis les Targum jusqu'à la Mishnah et jusqu'au Zohar, puisque, oui, on peut dire jusqu'au Zohar, puisqu'après le Zohar, on peut dire que la Kabbale est terminée, elle est là, elle est codifiée presque définitivement. Alors, pendant la première période, les Juifs de la diaspora s'occupent d'abord à une codification du stock disparate qu'ils ont à leur disposition. Et c'est ce qu'on appelle la période des Tanaïm.
T-A-2-N-A-I-M. T-A-2-N-A-I-M, les Tanaïm, c'est-à-dire la période des enseignants. Ils achèvent la rédaction de la Mishnah, c'est-à-dire du Code, parce que la Torah, c'est le Pentateuque, la Torah, c'est notre Pentateuque. Et dans la Torah, il y a une partie spéciale qui est juridique, qui s'appelle la Mishnah, qu'ils appellent eux la Mishnah. Nous n'en avons plus besoin, nous, puisque nous avons l'Église qui a ses commandements et qui a ses règlements. C'est comment C'est un commentaire. Comment La Mishnah, c'est un commentaire juridique. La Mishnah, c'est un commentaire juridique, oui, mais c'est légal, c'est la législation, la Mishnah. Mais c'est pas le texte même de la Sainte Écriture. Non, mais il y est compris dedans. Il est compris dedans. Il y a, par exemple, je crois que dans la Mishnah, il compte le Deutéronome. Enfin, il me semble bien. En tous les cas, nous allons voir ça, parce qu'il y a d'autres commentaires. Vous allez voir, il y a beaucoup d'autres livres de commentaires. Alors, nous allons les énumérer. Hein. Alors, dans la Mishnah se trouve en particulier la partie légale de tout, mais nous n'anticipons peut-être pas, je voulais vous parler de la halaga et de la halakha, mais ça viendra après. Alors, donc, dans la première génération des Tanaïm, là, c'est-à-dire des enseignants, ils s'occupent de codifier ce qu'ils ont pu sauver, ce qu'ils ont pu sauver de la loi et de la jurisprudence. Dans la Mishnah, par exemple, on retrouve de la jurisprudence qui vient de Moïse. On retrouve des arrêts qui ont été rendus par Moïse. C'est bien ce que vous disiez, c'est un commentaire au moins juridique et jurisprudentiel. Et alors, il y a eu une génération suivante. La génération suivante, c'est la génération des Amoraïm. Les Amoraïm, c'est-à-dire les 10 ans, c'est-à-dire qui lisent ce qui vient d'être codifié par les Tanaïm. Alors, on va amplifier et on va compléter la Mishnah, et on va rédiger des commentaires. Alors, ces commentaires supplémentaires, alors, c'est les Gemarot. Les Gemarot, hot, c'est un pluriel en note, comme ça, il y a un pluriel en im et un pluriel en note. Là, c'était Gemarot, parce qu'il y a deux Gemara. Il y a une Gemara qui a été rédigée en Palestine, et il y a une Gemara qui a été rédigée à Babylone, où il y avait beaucoup de Juifs qui s'étaient réfugiés. Alors donc, on va avoir une nouvelle série de commentaires. Là, ce sont les Gemarot. Les deux Gemaras, celle de Palestine et celle de Babylone. Jointe à la Mishnah, qui est le Code, la Gemara de Palestine va donner le Talmud de Jérusalem. Jointe à la Mishnah, la Gemara de Palestine va donner le Talmud de Jérusalem. Et puis, jointe à la Mishnah, la Gemara de Babylone va donner le Talmud de Babylone. Il y a donc deux Talmuds, et qui ne diffèrent que par leur Gemara. Ce qui prouve quand même que la Mishnah a quelque chose de réglementaire qui ne change pas de l'un à l'autre. Alors ces deux générations de Tanaïm et d'Amoraïm ne semblent pas avoir été des mystiques. Les deux Talmuds appartiennent au judaïsme rabbinique, et ils forment le corpus de la Kabbale qui est héritée. Cette Kabbale héritée, cette tradition héritée, à laquelle va s'ajouter une tradition supplémentaire qui va être d'ordre mystique. Et c'est dans celle-là que vont se trouver les parties les plus véreuses. Le mouvement mystique, qui va enrichir encore le stock kabbalistique hérité, va commencer avec la période gaonique. Les gaonim, alors là nous avons un pluriel en im, les gaonim, ce sont les chefs politiques des Juifs de Babylone. Les Juifs de Babylone s'étaient donné un chef politique qu'on appelait l'exilarque, et qui a été à un moment donné révéré comme un véritable calife oriental. Ça y recevait l'exilarque, ça n'a pas duré très longtemps, mais enfin cette période gaonique a été tout de même importante. Est-ce que vous pouvez donner à peu près Comment? À quelle date ça correspond? Oh, je ne sais pas, je n'ai pas bien noté les dates. La période gaonique, ça doit correspondre à un petit peu avant Charlemagne. Un peu avant Charlemagne, c'est-à-dire ça doit être dans les ans 700 par là, voyez-vous. Dans les années 700 par là. Alors c'est sous les gaonim que se mit à fleurir la littérature des midrashim. C'est peut-être à ça que vous faisiez allusion tout à l'heure, Père.
Non, c'est pas la littérature des midrashim, n'est-ce pas, qui sont des interprétations nouvelles. C'est pas la Mishnah, les midrashim. Ce sont encore des interprétations nouvelles. Des interprétations qui peuvent ne pas être mystiques, qui peuvent être simplement religieuses, de méditation, comme ça, mais enfin, ce sont des interprétations qui n'ont rien d'ancien. Bon, alors, avec leur goût de codifier tout ce qui sort de leur cerveau, n'est-ce pas, parce qu'ils y attachent une très grande importance, ils ont tout codifié. Je vous dis même des recettes de cuisine, de la cosmologie, de l'histoire, des anecdotes, des recettes de médecine énormément, des recettes de plantes, enfin toute espèce de choses comme ça. Il souci de cataloguer tous les avis qui étaient émis en synagogue. Mais ces interprétations ne sont pas forcément mystiques, car il existe déjà dans la mythologie juive des procédés d'interprétation scripturaire qui datent de l'époque de Jérusalem, de l'époque de l'Ancien Testament, et qui sont très anciennes. Je vous disais qu'on les attribue quelquefois à Moïse, ces méthodes-là. Alors il est temps de les nommer. De leur ensemble, l'ensemble de ces méthodes forment le tserouf, ce qu'on appelle le tserouf, T-S-E-R-O-U-F, T-S-E-R-O-U-F, ou le tserouf, qui se décompose en 3 méthodes: la gématrie, G-H-E-M-A-T-R-I-E, le notarikon, N-O-T-A-R-I-K-O-N, et la témoura, T-E-M-O-U-R-A. Alors nous allons donc déployer le tableau qui est derrière, où j'ai noté ces différentes méthodes, et nous allons les reprendre une à une. J'ai d'abord noté l'alphabet, parce que tout ça est à base d'alphabet, n'est-ce pas? Alors il faut reprendre l'alphabet. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, E, Vav ou Vo, Tsaïn, Het, Tet, Yod, Kaf, Lamed, Mem, Nun, Samesh, Aïn, Fe, Sade, Kof, Resh, Chin, Tav, Tav ou To. Et alors à ces lettres, on donne toujours, dans les grammaires hébraïques, quand vous achetez une grammaire hébraïque, vous avez les valeurs numériques. Et les chapitres de la Torah et de la Bible juive sont donnés avec des lettres. Ils sont comme ça, ils sont donnés avec des lettres. Alors nous avons donc de 1 jusqu'à 10, de Aleph jusqu'à Yod, et puis alors à partir de Yod, classiquement, on donne le Kaf 20, et puis alors le Tsadé 90, et à partir du Tsadé, c'est le Kof Reshimtat, c'est 100, 200, 300 et 400. Alors on arrive ainsi de 1 à 400. C'est très arbitraire, je ne sais pas qui est-ce qui a inventé ça, je n'ai pas réussi à savoir. C'est même tellement arbitraire qu'il y a beaucoup de livres juifs de maintenant qui notent, comme je l'ai fait en vert là, sur le côté, qui à partir de l'iode 10, n'est-ce pas, avec le Kaf commence à 11, 12, 13, 14, jusqu'à se terminer par le Tav qui fait 22, puisqu'il y a 22 lettres dans l'alphabet. Mais alors, il y en a des kabbalistes chrétiens de maintenant qui trouvent que c'est pas assez simple, et qui ont compliqué ça en disant, après tout, il y a 4 lettres finales, eh bien on va les incorporer aussi, de telle sorte que, et c'est le cas de Gaston Bardet, il arrive ici au numéro 26, puisqu'il en ajoute 2, il en ajoute encore 4, voyez-vous. Alors il décale tout ça. Alors tous les résultats de la guématrie, du notarikon et de la témoura, surtout de la guématrie, sont à refaire avec la numérotation nouvelle. Parce que cette numérotation est faite avec l'ancienne, c'est-à-dire celle que j'ai mise en rouge. Alors vous voyez déjà si c'est compliqué la Kabbale. Enfin c'est comme ça, moi je vous décris ce que j'ai lu dans les livres. Bon alors voilà, donc pour l'alphabet, ces lettres sont superbes. On se régale avec les lettres braille. Vous savez, oh si, c'est magnifique. Ça c'est vraiment magnifique. Et alors il leur attribue, je pense que ça doit être vrai, une valeur philosophique, chaque lettre a une valeur philosophique. Ça, je pense que c'est vrai, ça doit être extrêmement riche. C'est pour ça qu'il serait si bon d'avoir des juifs convertis, mais qui soient vraiment convertis, pas à moitié, n'est-ce pas? C'est ça qui est embêtant avec eux. Et alors je suis sûr qu'ils sortiraient de tout ça des richesses qui seraient à la fois anciennes et nouvelles, comme ça doit être le cas du trésor du père de famille, où c'est à la fois ancien et nouveau. Il n'y a pas d'innovation proprement dite, simplement on ressort d'un trésor des choses qui y sont, mais qu'on n'avait pas encore trouvées. Alors je souhaite ça, mais c'est pas évidemment maintenant, en tout cas c'est pas Gaston Bardet qui nous amène ça. Alors nous avons donc les 3 procédés de la guématrie, du notarikon et de la témoura que j'ai résumé ici. Alors la guématrie, c'est un procédé qui consiste
à calculer la valeur numérique des mots de l'écriture en additionnant les valeurs numériques des lettres. Alors, on va additionner les valeurs numériques des lettres et on va obtenir la valeur numérique du mot. Et puis alors, on va comparer les valeurs numériques de ces mots. Et quand on va trouver des mots qui ont les mêmes valeurs numériques, on va comparer leurs notions, et il paraît que la plupart du temps, on va tomber sur des notions analogues, sur des notions qui sont apparentées, du fait des styles, du fait de leur identité numérique. Voyez-vous, c'est ça la guématrie. Bon, alors je vous ai donné un exemple là, Echad qui veut dire 1, qui s'écrit Aleph, He, Dalet, n'est-ce pas numériquement, ça fait 1, 8 et 4. Vous n'avez qu'à comparer avec quelque chose, ça fait 1, 8 et 4. Ça fait 13. Et puis alors, Haba, qui veut dire amour, qui fait Aleph et Bet et He, ça fait 1, 5, 2, 5, ça fait 13. L'amour uni. Voilà un qui tombe bien. Celui-là, il tombe pas, on ne peut pas se plaindre. Là. Ça va. J'ai fait d'autres expériences, ça tombe une fois sur 10, vous savez. Ça tombe une fois sur 10. Mais enfin, évidemment, on ne peut pas dire que c'est complètement idiot. Si on prête à l'alphabet hébreu une valeur divine, enfin oui, si on lui attribue une valeur de révélation, on est bien obligé de faire attention aux résultats qu'on obtient. Ça, c'est évident. Surtout dès lors qu'on a donné des valeurs numériques aux lettres. Alors, qu'est-ce que ça vaut, ces valeurs numériques des lettres? Vous savez qu'il y a pas mal de gens qui donnent aussi des valeurs numériques aux lettres de l'alphabet grec. Et prenez une Bible en grec. Elle est numérotée avec des lettres. Les chapitres. Si vous avez une, j'en ai une, elle est numérotée avec des lettres. Alors c'est pas complètement idiot. C'est pas complètement idiot, mais ça demande une très grande érudition et une excessive prudence. Voyez-vous. Enfin, écoutez, c'est bon quand même d'avoir une idée de ce que peuvent être les procédés de la Kabbale. Parce qu'on en parle tellement que c'est bon d'avoir une idée. Même si c'est des procédés très aléatoires, il faut quand même, je crois, les connaître. Ce n'est pas une mauvaise chose d'en avoir entendu parler au moins une fois. Moi, je vous expose ça tout à fait en pointillé. Hein. Moi, je ne suis pas fervent de ces choses-là. C'est pas comme ça que mon esprit, moi, fonctionne. Enfin, je vois tellement de gens intelligents qui s'occupent de ça. Je me dis, après tout, c'est peut-être intéressant. Et effectivement, intéressant, ça l'est. Mais dire que c'est convaincant, non. On peut arriver aussi à trouver des confirmations d'idées qu'on a eues. Et puis... Alors, la témoura, c'est la substitution de chaque lettre par une lettre choisie conventionnellement. Attendez, mais nous avons le notaricon avant. Le notaricon, alors donc, pour exercer donc, la technique de notaricon, on choisit un mot dont on veut découvrir le sens caché. Bon. Vous avez par exemple Adam. Là. Adam, vous voulez découvrir le sens caché d'Adam. Il peut y avoir dans Adam. Alors, on décompose le mot dans ses lettres, bien entendu, puis on cherche d'autres mots qui commencent par les lettres constitutives. Et alors là, dans Adam, vous avez le Aleph, Dalet et Mem, c'est un Mem final, voyez-vous, c'est pas un Mem du corps des lettres, du mot. Alors vous allez chercher des mots qui commencent par M, vous avez Messie. Alors là, vous avez pas c'est un Mem, mais c'est pas le même, hein, si vous voulez, parce que c'est un Mem du corps dans le corps d'un mot. Ça, c'est le même final, puisqu'il finit une lettre, il finit un mot. Alors, vous avez Mem, Shin, Yod et He. Ça veut dire Messie. Et puis alors, vous avez le Dalet du milieu, qui fait David. Alors là, je n'ai pas marqué, n'est-ce pas? Je n'ai pas marqué les points voyelles, sauf ici où c'est nécessaire, puisque dans le Shin, ça ferait un signe autrement. Alors, le Shin, c'est pas un point voyelle, ça. Mais je n'ai pas marqué la prononciation parce que je ne la connais pas. Les voyelles sont les points qui s'ajoutent aux lettres, parce que les lettres de l'alphabet hébreu, ce sont les consonnes. Il n'y a pas de voyelle si ce n'est le Aleph du début, qui est à la fois voyelle et consonne. Alors donc, vous avez David, ici, qui est un Dalet, un Vo et un Dalet, et puis vous avez Adam, que vous retrouvez ici, parce que comme quand vous cherchez les mots qui commencent par A, le premier qui vous vient à l'idée, c'est Adam. Alors vous trouvez Adam et le Messie. Alors Adam contient le Messie et contient David. C'est pas idiot. Mais enfin, c'est pas ça qui nous l'aurait fait trouver. Nous le savons, mais nous ne le savons pas par ça. Alors, la Témoura, maintenant. La Témoura, alors ça, c'était effroyablement compliqué. Et encore, j'ai pris un cas simple. J'ai pris la Témoura Atbash à combinaison 1,5.
vous allez voir, c'est absolument marrant. On divise l'alphabet en deux. Et puis, on reporte les deux parties l'une sur l'autre, de façon à avoir une combinaison en symétrie, si vous voulez. Aleph, To, qui vous fait At, et puis Bash, qui vous fait Bet, Shin. Voyez-vous, c'est-à-dire que la première lettre est en rapport avec la dernière, et que la seconde lettre est en rapport avec l'avant-dernière, et ainsi de suite. Et tout va tourner autour du Yod. Bon. Enfin, voilà le système. Mais il y a des types, des kabbalistes, qui ont trouvé un truc beaucoup plus compliqué, divisé en trois, eux. Et alors, ils ont des combinaisons qui leur donnent des correspondances, non pas entre deux lettres, mais entre trois lettres. C'est effrayant. Il faut avoir passé des nuits de kabbalisme pour se livrer à des pareils. Enfin, ils le font, ça, je vous assure. Et c'est pour ça qu'ils appellent ça la Temura Atbash, parce qu'il y en a une autre. J'ai marqué Atbash, vous savez, vous avez To, et puis alors le Bet et le Shin. Et alors là, on arrive à une combinaison absolument extraordinaire, qui va nous amener d'ailleurs à des considérations curieuses. Vous avez Dieu, c'est le fameux tétragramme, c'est pour ça que je l'ai entouré de rouge, n'est-ce pas? C'est le Yod-He-Vav-He, n'est-ce pas? Et puis vous avez un mot qui lui correspond, d'après cette correspondance-là, quand on fait le chiasme, voilà, ça vous fait serpent. Comme ça vous fait les quatre lettres, là vous obtenez un mot juif qui veut dire serpent. Alors, évidemment, les Juifs en ont conclu qu'il y avait du mal en Dieu, que Dieu contenait le serpent. Eh bien, c'est tout simplement qu'ils n'ont pas compris la parabole, oui on peut dire ça, du serpent crucifié dans le désert. Et alors là, on met le doigt sur qu'ils auraient dû comprendre, et c'est une chose ça peut répondre un petit peu à l'objection que nous sommes tous en train de faire là. S'ils avaient vraiment bien cherché, ils auraient trouvé. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui s'est fait pécher pour nous. Ça ne veut pas dire qu'il y ait du mal en lui. Ça veut dire que par une espèce de subterfuge mystérieux, qui est la rédemption, il s'est fait pécher à notre place. Et le serpent crucifié dans le désert, le serpent d'airain, n'est-ce pas, tient sur la croix la place de notre Seigneur Jésus-Christ. Et s'ils avaient été très intelligents, avec leur procédé de la Temura, ils auraient peut-être fini par comprendre. Voyez-vous, ça... Et très peu enfin, il n'y a pas, aucun juif ne comprend la parabole du serpent crucifié dans le désert. Ils s'imaginent tous que c'est parce que, il y a du mal en Dieu, et ils ont conclu à la coïncidence des coïncidation oppositorum, n'est-ce pas, comme quoi il faut que le mal et le bien se compensent, et que quand on domine les deux, on arrive à les équilibrer. Et que Dieu équilibre le bien et le mal, mais qu'il les incorpore tous les deux. Voilà ce qu'ils en ont conclu. Alors que s'ils avaient été très intelligents, ils en auraient peut-être trouvé le mystère de la rédemption. Alors c'est pour ça que j'ai choisi cet exemple-là, parce que pour montrer que c'est pas forcément complètement idiot. Il peut y avoir des choses, on peut en tirer certaines choses, mais avec énormément de précautions. Enfin, moi, je ne recommande pas de le faire. Est-ce qu'il y a des pères d'église qui ont donné un avis là-dessus? Certaines béconnes, je crois. Je ne sais pas, il y a eu des... C'est-à-dire que ce qu'il y a eu, surtout, il y a eu une grande indécision du magistère qui, finalement, au moment des kabbalistes de la Renaissance, de ce qu'on appelle les kabbalistes chrétiens de la Renaissance, comme Reuchlin, se sont fait un peu les réflexions que nous faisons. Il y a peut-être des choses là-dedans, mais ils ont été les papes ont été très indécis. Ils ont longtemps résisté à la publication du Talmud, ils ont fini par accepter des choses comme ça, mais sans conviction. Sans conviction parce que personne n'est convaincant là-dedans. C'est pas Reuchlin qui est très convaincant. Reuchlin a inventé un truc que maintenant Gaston Bardet reprend, n'est-ce pas? C'est dans le tétragramme de mettre un shin. Parce que le tétragramme, paraît-il, en hébreu, il est imprononçable. Je ne sais pas comment, avec des points voyelles, on doit pouvoir prononcer ça. Il me semble, il paraît que c'est imprononçable. Et on le rend prononçable en y mettant un shin au milieu. C'est-à-dire un shin, c'est celui-là. Et alors en ensemble, ça fait Yesou. Vous avez un yod, vous avez un i qui ne se prononce pas, vous avez le shin qui fait che, le v, le vo qui fait ou, il y avait Yesou, puis c'est le h qui ne se prononce pas.
Ça vous fait Jésus, évidemment, si vous mettez un chine au milieu. Alors c'est Rochelin qui a inventé ça, et Gaston Bardet reprend ça. Alors je vous dis, il y a une... Oui. Comment? Qui est ce Gaston Bardet? Oh, c'est un demi-fou. C'est vraiment un demi-fou. Il connaît beaucoup de choses, il est très érudit, mais alors, il a des prétentions mystiques. Dans toutes ses préfaces, il vous dit qu'il suffit qu'il se mette un petit peu sur son fauteuil, sur son divan, là, bien tranquille, et puis paf, il est en communication avec le Saint-Esprit, et il voit les choses. Il vous explique ça, alors il en a dans toutes ses préfaces. Vous comprenez. Il est comme ça. Enfin, il a inventé cette nouvelle numération en 26, là, qui ne correspond, à mon avis, à rien du tout. Enfin, il a des arguments. Ben, il a des arguments. Seulement, il fait partie des grands intellectuels qui souscrivent à la fameuse revue Epignosis, dont je vous parlerai peut-être si on m'y convie. Epignosis, qui est une revue gnostique, tout ce qui est plus mauvaise, archi-moderne, rédigée par des universitaires de haut vol. C'est un truc excessivement dangereux, très très dangereux. Est-ce que le chiffre de la bête de l'Apocalypse, ça n'a pas quelque chose à voir avec ça? Ben oui, enfin, le chiffre de la bête, alors là, il a été essayé maintes fois, et on le compare, on retombe bien souvent sur des choses concernant notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est, encore une fois, pour la même raison, il a assumé tous les péchés de l'humanité. Alors évidemment, on comprend que dans un certain sens, on retrouve en lui du mauvais, mais il ne faut pas... S'il n'y avait que ça, on pourrait conclure au mélange du bien et du mal en Dieu, mais il n'y a pas que ça. C'est pour ça que dans l'Apocalypse, Saint Jean dit bien que celui qui a de l'intelligence comprenne ce que l'Esprit dit aux églises. Parce qu'il faut avoir de l'intelligence pour faire ça. Et l'intelligence, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la faculté de distinguer. Et la distinction fondamentale, c'est la distinction du bien et du mal. Vous savez, cette définition des dons du Saint-Esprit, là, la sagesse unie, l'intelligence distingue, le conseil choisit ce qui a été distingué, la force maintient la cohésion des parties, la piété relie, la science explique, et la crainte se rapporte à la mort qui décompose. J'ai appris ça quand j'étais tout petit et ça m'est resté, c'est une définition qui me rend bien service. Alors l'intelligence distingue, eh bien, elle distingue le bien et le mal. Et alors là, dans cette machine-là, de la Témoura, là, nous sommes retombés sur nos pieds parce que nous avons distingué le bien du mal. À un moment donné, nous sommes arrivés à un point où on dit « Ah, on ne peut pas aller plus loin ». Alors cherchons, distinguons le bien du mal. Il ne peut pas y avoir de mal en Dieu, on le sait, pas par là, mais par ailleurs. Donc, c'est comme ça. Voilà, c'est ça. Nous avons donc commenté avec intelligence. Parce que nous connaissons les choses de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça qui nous a rendus intelligents au sens patristique du mot, enfin au sens comme ça du mot. Eux n'ont pas cette intelligence. Ils ne reconnaissent pas Jésus-Christ comme fils de Dieu. Alors évidemment, ils ne peuvent pas appliquer cette chose de la rédemption, ils n'y croient pas. Bon, enfin ce sont des digressions qui sont... Mais enfin... avoir tâté à ça une fois dans sa vie, c'est pas une mauvaise chose, pour savoir que ça existe. Alors voilà donc pour le Tsérouf, n'est-ce pas? Alors d'une manière générale, les kabbalistes ont appliqué des procédés donc de la guématrique, du notaricon et de la témoura, sans intelligence, comme le demande Saint Jean, n'est-ce pas? Et parce qu'ils n'avaient pas la clé. Parce qu'ils n'avaient pas la clé. Alors les Midrashim rédigés pendant la période gaonique, n'est-ce pas? Vous me demandiez la période gaonique, eh bien elle commence au moment de l'Égir, en 622. C'est bien ça, voyez-vous, ça fait à peu près ces époques-là. Commencé pendant la période d'Aël, les Midrashim, n'est-ce pas, ont été rédigés pendant cette période-là. Alors je voudrais arriver à retomber sur la période, considérons comme finie la période gaonique, où il y a eu les exilarques de Babylone, et nous en arrivons maintenant à la période que l'on a appelée de la mystique de la Merkaba. Parce que les Juifs ont plusieurs méthodes mystiques, ont plusieurs méthodes de contemplation, n'est-ce pas, comme nous en avons plusieurs, n'est-ce pas? Il y a ce qu'on appelle... chez les chrétiens, la mystique de l'essence et puis la mystique nuptiale. Ce sont deux mystiques qui sont pratiquées l'une et l'autre. Il y en a une que, pour ma part, je préfère à l'autre, mais ça, c'est la mystique
nuptiale est certainement la plus canonique. Mais la mystique de l'essence a été pratiquée par ce qu'on appelle les rénants, les mystiques rénants. Et il y a des mystiques rénants qui sont très mauvais, mais enfin il y en a qui sont bons, comme par exemple Tolaire, et même l'auteur de l'imitation de Jésus-Christ, qui pratiquait, lui, paraît-il aussi, cette mystique de l'essence. Alors donc les Juifs ont plusieurs méthodes de méditation, et celle-là c'est la méthode de la Merkaba. Ça veut dire la méthode du char, c'est le char de Dieu, n'est-ce pas? Merkaba. Merkaba, M-E-R-K-A-B-A. La mystique de la Merkaba, M-E-R-K-A-B-A. C'est une méthode de contemplation qui consiste à réfléchir sur le char de feu de Dieu, n'est-ce pas? C'est le char de feu d'Ézéchiel, le char d'Ézéchiel. Alors on se force on excite son esprit à réfléchir sur le char de feu d'Ézéchiel, le char de feu qui a conduit Ézéchiel au ciel, n'est-ce pas? Il voyait Dieu dans un char de feu. Et pour la situer, il faut la comparer à ce qu'on appelle la mystique Béréchite. La mystique Béréchite, c'est la mystique du récit de la création. Béréchit, c'est les premiers mots. Béréchit, ça veut dire début, ça veut dire commencement, au commencement. C'est les premiers mots de la Genèse. Et alors, les mystiques de l'ancienne loi méditaient surtout sur cette méthode, sur ce livre de la création. Et puis ensuite, pendant l'exil, voyez-vous, pendant l'exil, non, pendant les premiers temps de la diaspora, ils ont médité sur le char de feu. Enfin, c'est une seconde phase de leur mystique, n'est-ce pas? Et finalement, ils ont appliqué ces procédés de la Guémara et puis du Tsérouf, sont devenus des supports de méditation pour eux, et ils en ont fait des méthodes de méditation. Alors au lieu de méditer comme nous sur des notions, sur l'amour de Dieu, sur des choses plus faciles, où l'âme se dilate, ils ont médité sur leurs chiffres, sur leurs combinaisons, sur leurs trucs comme ça. Et ils ont fait du Tsérouf des méthodes de méditation. Et alors à cette période de la méditation qu'ils ont appelée du char de feu, parce qu'évidemment on arrive à voir des étincelles avec tout ça, je pense que ça doit être à ça qu'ils font allusion. À cette époque se rapportent un certain nombre de livres que vous pouvez noter peut-être, parce que cela, on en parle déjà un peu, surtout à la suite de Scholem, qui est un professeur de l'université de Jérusalem et qui a beaucoup lancé ces questions de la mystique juive. Alors, il y a d'abord ce qu'on appelle les Hekalot, H-E-C-H-A-L-O-T-H, H-E-C-H-A-L-O-T-H. Les Hekalot, ça veut dire les palais. Alors, il y a deux Hekalot, il y a le petit, la petite et la grande Hécalote, parce que c'est du féminin. La petite et la grande Hécalote. Et puis alors, il y a j'en ai en parlé un petit peu. C'est la description de l'ange Métatron. Ah oui, c'est l'ange, Méta à côté, Tron, le trône, oui, oui. Le Métatron, c'est l'ange qui se tient à côté du trône de Dieu. Il méditait ça. Alors, le Métatron, avec des procédés kabbalistiques, ils lui ont trouvé 70 noms, rien que pour lui. Enfin, voyez le genre. Voyez. Moi, je veux bien, mais enfin, c'est de la mystique si on veut, mais c'est surtout du tortillage de cerveau, je trouve. Enfin, c'est celui qui se tient à côté du trône. Mais enfin, celui qui se tient à côté du trône, bien souvent, c'est celui qui veut prendre la place. Alors moi, le Métatron, quand je vois le Métatron quelque part, je me méfie beaucoup, même avec 70 noms. Alors, voilà, les calottes, on comprend d'ailleurs, le Métatron, il se tient dans les palais, et les petits, les grands palais, on comprend bien, hein, la suite des idées. Et puis alors, à cette même période, n'est-ce pas, de la mystique de la Merkaba, correspond à un autre livre qui s'appelle le Shiur Koma. Alors, en deux mots, S-H-I-U-R, plus loin, K-O-M-A, le Shiur Koma.
Ça veut tout simplement dire la mesure du corps. La mesure du corps parce que ce mystique-là, qui a fait ce livre-là, lui, il a mesuré le corps de Dieu. Et il dit qu'au fond, ben, c'est pas... Mais remarquez que c'est pas idiot ce qu'il raconte. Il dit qu'au fond, il est comme nous, mais en plus grand. C'est qu'il a donné des mesures, il a donné des chiffres, mais il ne donne pas de quelle unité il se sert, de telle sorte que ces chiffres ne servent à rien. Et alors, il a beaucoup médité aussi sur le démiurge, parce que le démiurge gnostique commençait à filtrer chez les juifs. Et alors, ce juif-là qui a fait ce traité du Shur Koma, c'est un petit traité qui n'est pas mal, qui est un... Il le cite. Et puis ensuite est venu, alors, à la même période, appartenant toujours au mouvement de la mystique de la Merkaba, un livre qui est beaucoup plus important, qui est le livre Bahir. C'est un petit traité de 60 pages qui contient des midrashim d'interprétation mystique. Alors là, ça se met à être de la mystique contemplative. Là. Ça, c'est tout de même plus sérieux dans un sens, quand même. C'est une compilation provençale de méditation et peut-être de vision. Alors de vision, je ne garantis pas du tout qu'elles soient bonnes. On peut même penser que si elles ont un bon point de départ, une bonne volonté de départ, c'est évident que dans des conditions de méditation pareilles, le démon a certainement dû s'en mêler. Parce que quand on n'est pas défendu par l'Église, je ne vois pas ce qu'il pourrait défendre. Autrefois, oui, la synagogue défendait, mais comme elle n'est plus elle-même défendue par... je ne vois pas ce qui pourrait les empêcher de tomber dans la fosse mystique. Alors donc, le livre Bahir, c'est un livre qui est très connu, c'est une compilation provençale, mais c'est déjà plus, voyez-vous, palestinien. C'est déjà plus des gens de la Palestine ou de la Babylonie. En quoi le livre Bahir est-il une compilation? Il est une compilation en ceci qu'il contient, sous le nom juif de Midot, l'équivalent des éons et des archontes de la philosophie gnostique platonicienne, et plotinienne surtout, de néo-platonicienne. Alors lui, il médite sur les éons, il y a déjà des éons et des archontes. Voyez-vous, la gnose païenne commence à revenir à l'occasion de ces méditations dans la mystique juive, dans la contemplation juive proprement dite. Il ne se contente plus de la Merkaba, des choses comme ça. Ces éons archontes, et ces midot, n'est-ce pas, sont des attributs divins hypostasiés, des attributs divins que l'on fait sortir de Dieu et auxquels on donne une existence semi-indépendante. Les midot du livre Bahir sont des esprits médiateurs, des entités intermédiaires entre Dieu et le cosmos. Ces définitions étant fournies par l'inspiration mystique. Alors nous allons trouver des midot dans le livre Bahir sous une autre forme, sous une autre dénomination, dans un traité plus important de l'époque dite de la mystique de la Merkaba et qui termine cette méthode, c'est le fameux Sefer Yetzira. Alors le Sefer Yetzira, ça veut dire le livre de la formation. Nous arrivons donc au dernier livre important de la période de la Merkaba. Le Sefer Yetzira, Sefer ça veut dire livre, n'est-ce pas? Et puis Yetzira, c'est Y-E-T-S-I-R-A. Y-E-T-S-I-R-A. Le Sefer Yetzira, ça veut dire le livre de la formation. C'est en somme, ça veut dire le livre de la création. C'est le récit de la création. C'est une espèce d'hexaméron, si vous voulez. Écrit, lui, il est écrit entre le 3e et le 4e siècle. Alors vous voyez, ça, je me suis un petit peu trompé, j'ai un petit peu avancé les choses. Là. Vous me demandiez des dates tout à l'heure. Le Sefer Yetzira qui termine la mystique de la Merkaba, et donc entre le 3e et le 4e siècle, alors je me suis trompé d'au moins 2 siècles. C'est vous dire si c'est vous donner la mesure de mon intelligence. Mais enfin, c'est un document bref, le Sefer Yetzira, de style à la fois pompeux et laconique, ambigu et dogmatique. C'est pas moi qui le dis, c'est Scholem. Par conséquent, je l'ai répété comme il le dit. Le sujet principal, ce sont les éléments du monde qui se trouvent résumés dans l'alphabet hébreu. C'est bien ce que nous venons de voir, les éléments du monde résumés dans l'alphabet hébreu, que par conséquent on peut comprendre comme base de méditation. Or, l'alphabet hébreu contient
10 nombres et 22 lettres. Ce sont donc ces 10 nombres et ces 22 lettres qui constituent les 32 sentiers de la sagesse. Alors là, pour le moment, il n'est pas compliqué. 32 sentiers de la sagesse d'après le Sefer Yetzira. C'est-à-dire qu'il y a 32 modalités par lesquelles la sagesse divine s'est exprimée. C'est pas du raisonnement à la saint Thomas, mais enfin, c'est un raisonnement quand même. Le Sefer Yetzira dévoile donc la signification des 22 lettres, mais il s'attache surtout aux 10 nombres. Ces 10 nombres, c'est-à-dire les 10 premières lettres qui vont de Aleph jusqu'à Yod, sont considérés comme des signes, les noms des 10 êtres numériques vivants en Dieu. Il y a 10 êtres numériques, 10 nombres vivants qui vivent en Dieu. Et ces nombres vivants qui vivent en Dieu, ce sont les zéphirotes. Alors, je n'ai pas eu le temps de vous marquer les zéphirotes, mais je le ferai dans une prochaine chose, on y reviendra peut-être. C'est important de prendre contact avec ces dénominations et cette disposition des zéphirotes. On retrouve là les midotes du livre Bahir qui se sont précisées, n'est-ce pas, Alors les zéphirotes ont eu à partir de ce moment-là une vitalité absolument permanente. Et encore maintenant, on en parle. J'ai acheté dernièrement un livre sur Freud. Il est représenté devant un tableau noir de professeurs de faculté, et sur ce tableau noir, eh bien, il y a les zéphirotes. Ben, les zéphirotes, ce sont donc des esprits, ce sont les 10 esprits émanés de Dieu. Ce sont 10 hypostases divines, si vous voulez. Eh bien, sur le tableau, il faudrait que je vous les représente. Là. Et alors, je me demande si je ne vais pas le faire tout de suite. Parce que c'est un peu embêtant, parce que il va falloir que je prenne un... Ben, je vais le faire. Je vais le faire parce qu'autrement, on ne va pas s'en sortir. Seulement, je vais effacer celui-là, mais le notaricon. Hein. Merci bien. Voilà. Vous avez d'abord, à la tête de tout, on met l'Anzof, mais qui ne fait pas partie des zéphirotes. Anzof, ça veut dire l'infini. Aïn, sauf, Aïn, ça commence par un aleph, d'ailleurs. Anzof, ça veut dire infini. Ou, quelquefois, ils le traduisent par en soi, par le soi, mais ça veut dire l'infini. Et alors, au-dessous, le premier zéphirote, ou la première zéphirote, plutôt, ou zéphira. Non, la première zéphira, c'est Keter. K-E-T-H-E, Keter, qui veut dire la couronne. Ça veut dire la couronne. Ensuite, viennent sur la gauche Bina, qui veut dire l'intelligence, et puis alors Chorma, H-O-C-H-M-A, Chorma, qui veut dire la sagesse. Et ensuite vient la Géboura et la Gédoula, qui signifient respectivement la rigueur et la clémence. En dessous, il place Tiferet, je crois que c'est Tiferet, oui, c'est Tiferet qui veut dire la beauté. Tiferet qui veut dire la beauté. Ensuite, il place Rod, qui signifie la gloire. Puis, Netcha, qui signifie le triomphe. Netcha, qui signifie le triomphe. Netcha comme chat. Netcha, oui, Netcha, oui. Attendez, je crois qu'on peut l'écrire d'une autre façon, parce que je l'ai écrit phonétiquement, mais ils l'écrivent comme ça, eux. S-H, net, Netcha, et ça se termine par un H, parce que c'est c'est emphatique à la fin. Alors, Rod et Netcha, et puis alors, Yesod, Y, Yesod,
Yesod, et puis ensuite, alors, Melkout, un nom que vous connaissez bien, puisqu'on le retrouve dans Melchisedec, qui veut dire la royauté. Bon. Yesod, ça veut dire quoi? Comment? Yesod, ça veut dire quoi? Yesod, ah oui, Yesod signifie le fondement. Fondement. Alors on peut reprendre Keter, qui veut dire la couronne, Rochma, la sagesse, Bina, l'intelligence, Gebura, la rigueur, Gedula, la clémence, Tiferet, la beauté, Hod, la gloire, Netcha, le triomphe, Yesod, le fondement, Melkout, la royauté. Alors à tout ça, ils vont donner des combinaisons, c'est-à-dire qu'ils vont relier tout ça. Alors ils les relient d'abord pour relier les choses à l'extérieur, n'est-ce pas? Ils font une liaison extérieure. Pour former un ensemble comme ça. Et ils vont faire former une liaison comme ça aussi. Voilà. Et puis alors ils vont tout relier à Tiferet de la beauté. Alors vous avez ceci, cela, 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 cela et cela. Voilà. Alors il y a d'autres liaisons aussi, mais enfin elles compliquent tout et elles sont rares. Il faut dire qu'elles sont rares. Et alors ces choses-là, ça va correspondre à des mondes divins différents. Mais cette construction entre les mondes différents, c'est une construction postérieure, tardive, qui ne vient pas du Sefer Yetzira. Ça vient d'après, c'est d'autres mystiques juifs qui ont rajouté ça encore après. Alors, il y a le monde divin de l'émanation, on va le marquer. Le monde divin de l'émanation, vous avez un monde de l'initiation qui va jusque ici, et puis alors vous avez le monde de la formation, Yetzira d'ailleurs, qui s'appelle Yetzira, qui exclut simplement Melkout, qui exclut simplement la royauté. Alors ça c'est le monde de la formation. Et puis ceci, c'est le monde de l'action. Voilà. Voilà comment il les divise. Et alors c'est ça qui s'appelle les 10 éphirotes. Alors ça, il se réfère à ça depuis le moment du livre Bahir jusqu'à maintenant inclusivement. Ça, c'est une marque. Quand vous voyez mention des éphirotes, ça c'est juif. Et on peut presque dire inversement. C'est-à-dire que quand vous ne voyez pas mention d'une quelconque Zéphira, voyez-vous, ben vous pouvez presque assurer que ce n'est pas vraiment juif. Il me semble pouvoir l'affirmer. Mais en tous les cas, quand vous voyez ça, c'est nettement juif. Mon livre sur Jung, là, pas Jung, sur Freud, ben, j'ai été étonné quand j'ai vu ça. Je me dis, c'est une véritable signature, ça. Et alors, ils ont calqué ceci sur le corps humain. C'est-à-dire qu'ils ont ils ont plaqué un homme schématique, une espèce de robot, en lui mettant la tête à Keter, la couronne, et en lui mettant les pieds à Melkout. Et alors le reste se répartit entre les bras, le coude, le fondement, la poitrine. Alors seulement ceci, ne prenant place nulle part, ils les ont mis pour l'homme. Alors pour l'homme c'est particulier, ils mettent Chochma ici et Bina là. Je mets un H et un B. Parce que ça leur paraît plus judicieux de rassembler la sagesse à l'endroit du front. Ceci c'est la tête, ceci c'est le front, et puis ça c'est la poitrine, voyez-vous. Et alors cet homme, comme ça, assorti de ces éphirotes, c'est ce qu'ils appellent Adam Kadmon, c'est-à-dire Adam Kadmon, c'est-à-dire l'homme universel. C'est ça l'homme universel pour eux. C'est-à-dire l'homme type, si vous voulez, l'archétype humain, c'est ça. Ce sont les éphirotes. Voilà comment ils goupillent leur affaire. On va reprendre, nous en étions restés, n'est-ce pas, au livre du Sefer Yetzira, qui a une énorme importance. Le Sefer Yetzira a autant d'importance que le Zohar, puisque c'est lui qui est à l'origine des 10 éphirotes.
Voyez-vous, dans le livre Bahir, on avait commencé déjà à parler des midotes, mais le Sefer Yetzira, lui, a vraiment traité la question d'une façon magistrale. Je ne sais pas, on n'a rien eu à y changer, si ce n'est, je vous dis, à y mettre les 4 mondes dont je viens vous parler là. Il faudrait que j'en finisse. Bon, alors après ça, on a une autre période de la mystique. On a une période qui commence avec Abraham Aboulafia. Abraham Aboulafia, c'est une doctrine kabbalistique, elle aussi, prophétique. Il était à Safed au début de... c'est en 1200 à peu près. Abraham Aboulafia en 1200. Il commence à avoir une école, lui, Abraham Aboulafia, une école de mystique, on peut dire. Mais pour eux, la mystique était provoquée, voyez-vous. Ils avaient des procédés pour la provoquer, la mystique. Il y en avait même un, c'est Scholem qui le dit, c'était pas compliqué, il buvait du vin. Et puis... alors il obtenait une mystique d'un ordre particulier. Chez ces types-là, on trouve des perles, vraiment. Alors il y avait donc un groupe de mystiques, il avait fondé une école, là, et il avait de véritables théories d'illumination surnaturelle, avec des invocations, c'était une école de mystiques, c'est Abraham Aboulafia. Alors il a pondu des livres, mais c'est pas la peine d'en parler parce qu'ils sont pas très marquants, c'est surtout son école, il a fait école après lui. Et alors il est allé visiter le pape en 1280. Il avait pris un rendez-vous, mais malheureusement, le pape est mort la veille. Alors il n'a pas pu voir le pape. Alors on découvre, ça c'est surtout maintenant, mais des parentés entre la doctrine d'Aboulafia et puis le bouddhisme. Parce qu'il a, vous savez, une doctrine des nœuds de l'âme. Parce que l'âme fait des nœuds, évidemment, je comprends bien ce qu'ils veulent dire par là. Mais enfin, il les énumère, un peu comme les gens du yoga, n'est-ce pas, qui énumèrent les chakras. Et alors, il y a des parentés entre la doctrine d'Abraham Aboulafia et puis le bouddhisme. Ce sont des méthodes d'illumination provoquée. C'est ça qu'il faut bien voir surtout. Enfin, il a été considéré comme un guide spirituel pendant très longtemps, Abraham Aboulafia. Et puis ensuite, vous en avez un autre qui... Mais ne notez pas le nom parce que je ne suis pas sûr de ce que je dis là. Ça, c'est les résumés du livre de Scholem, et j'avais tellement noté que je ne peux pas vraiment tout dire là. Bon. Alors, qu'est-ce que devient le monothéisme de la synagogue dans tout ça? Eh bien, il en prend un sacré coup. Après ça, on tombe dans les monatismes, vous comprenez bien. Alors, il s'est créé, à partir de ce moment-là, une zizanie importante, qui dure encore un peu maintenant, entre le judaïsme rabbinique, les rabbins ne veulent pas marcher, oui. Oui, le judaïsme rabbinique ne veut pas marcher dans tout ça. Il a fini par marcher à cause du Zohar, un livre que nous verrons peut-être cet après-midi, à cause du Zohar, parce que le Zohar est d'une telle qualité littéraire que les rabbins ont été obligés de l'incorporer dans la liturgie. Mais avant, il ne marchait pas du tout, et il y avait des disputes entre les mystiques, comme Abraham Aboulafia, et puis les rabbins. Parce que, eh bien, on arrivait au panthéisme. Et les rabbins ont lutté pendant longtemps contre le panthéisme. Maintenant, ils s'en accommodent grosso modo, mais ils ont lutté longtemps contre le panthéisme. Ben, on va rester là pour le moment. Alors je vous demande, pardon, d'être aussi cafouilleux, mais enfin ça, il faut avouer qu'avec la Kabbale, c'est difficile d'être vraiment très clair. Aujourd'hui, nous allons voir la Kabbale. Parmi les sources doctrinales de la maçonnerie et de toutes les sociétés de pensée imaginables, n'est-ce pas, il figure toujours la Kabbale. Il y a donc la gnose, l'hermétisme, le Graal, la Kabbale et la Rose. Aujourd'hui, nous allons voir la Kabbale. Alors, Kabbale signifie tradition. En réalité, ça signifie réception. Originellement et étymologiquement, ça veut dire réception. Kabbale veut dire réception. Enfin, de réception, le sens est venu à une transmission, c'est-à-dire tradition. Et alors la question est de savoir quelle est l'origine de la tradition de la synagogue.
chez beaucoup d'écrivains ecclésiastiques, il n'y a rien de divin dans la tradition des Juifs. Et c'est ce qui semble ressortir de tout ce que saint Paul peut en dire. Néanmoins, il y a quelques pères de l'Église en particulier saint Hilaire, qui pense qu'il y a tout de même une origine révélée dans la Kabbale. Et il reproduit, saint Hilaire en particulier, la tradition juive selon laquelle Moïse aurait reçu de Dieu non seulement ce qui est devenu la loi écrite, mais encore une révélation orale qu'il aurait transmise aux 70 du Conseil des Anciens, avant la constitution de la synagogue. À charge par eux de transmettre cette tradition à leurs héritiers, mais de la conserver réservée au Conseil des Anciens. Alors ça, c'est une notion que je mets en pointillé. Je ne sais pas s'il faut la partager ou pas. Ce qui est certain, c'est que dans la Kabbale, il y a de bonnes choses, mais qu'en même temps, il y en a de très mauvaises. Les très mauvaises sont d'origine humaine, évidemment. Et ce que l'on peut trouver de bon, alors, ce que l'on peut trouver de bon dedans, encore maintenant, dans l'état où nous la trouvons, d'où est-ce que ça vient? Est-ce que ça vient des hommes? Ça pourrait aussi venir des hommes, puisque les hommes peuvent avoir quelques bonnes idées. Ou bien est-ce que ça vient d'une révélation faite à Moïse spécialement pour le Conseil des Anciens? Ça, c'est possible. C'est possible. Je n'en sais rien. En tous les cas, si on le suppose, on a quand même une explication. À savoir que comme Dieu donnait une loi qui est tout de même difficile à comprendre, difficile à pratiquer, et qu'en plus il faisait attendre un sauveur, un messie, il était juste, enfin il était logique, si on suit cette hypothèse, que Dieu donne les moyens de retrouver les merveilles de la grâce cachées sous l'ombre de la loi. C'est la formule des pères en général, ça. Alors, il était normal qu'il leur donne des procédés de décryptement, n'est-ce pas, de cette écriture. C'était dans les choses possibles. Enfin, moi, je ne garantis pas du tout cette explication-là. Et est-ce que ces choses qui sont bonnes dans la Kabbale, est-ce qu'on les retrouve ailleurs? Ah, ça, je ne peux pas vous dire. Je me base surtout sur quelqu'un qui, pour moi, fait un petit peu la synthèse de tout ça. C'est Don de Montléon, qui a fait tous ses livres sur les prophètes, sur les patriarches, sur David, sur Moïse, des livres qui sont très traditionnels d'esprit, enfin hyper traditionnels d'esprit. C'est très très bon d'ailleurs. C'était un moine bénédictin de la Source, il était très mal avec tout le monde. Non, parce qu'à cause de ça, n'est-ce pas? Parce qu'il était tout ce qui est plus patristique. Alors on lui dit, mais vous êtes complètement faux, c'est plus ça du tout maintenant. Alors il tenait mordicus à son système, et il disait bien que dans la Kabbale, il y a quand même des perles à trouver, mais que lui, il ne s'en charge pas. Et je crois que c'est la tonalité générale maintenant. Enfin, d'après ce que j'entends dire des traditionnels, n'est-ce pas? Il semble qu'il faille attendre, pour vous dire le fond de ma pensée, la conversion des Juifs, pour qu'eux se reconnaissent dans cette espèce de fatras épouvantable, comme fatras. Il y a de tout dedans. Il y a des recettes de cuisine, il y a de tout, enfin absolument de tout, des anecdotes gaillardes, enfin il y a de toute espèce de trucs. Puis en même temps, des vues extrêmement profondes. Puis alors en même temps, du panthéisme, de la fausse mystique, de tout ce qu'on peut trouver dans les nations qui ont rassemblé. Alors, Don de Montléon ne se chargeait pas d'aller retrouver les perles. Mais il disait qu'il y en avait certainement, de temps en temps, on trouvait des choses qui étaient étonnantes. Et ça ne m'étonne pas, n'est-ce pas? De ces Juifs, on peut s'attendre à tout. Évidemment, ils ont eu longtemps un trésor qu'ils ont d'ailleurs conservé avec un art extraordinaire. Ils avaient le don de la lettre, Dieu leur avait donné le goût de la lettre, justement. Après, il leur a reproché parce qu'on pêche toujours par son nom, n'est-ce pas? Ils avaient le goût de la lettre, ils ont conservé la lettre d'une façon magnifique. On a un corpus des Écritures, maintenant, grâce à eux, qui est à peu près impeccable, n'est-ce pas? Mais alors ils avaient trop le goût de la lettre et ils l'ont modifié. Enfin, ce qui est certain, c'est qu'au moment de notre Seigneur Jésus-Christ, eh ben, le divin maître, n'est-ce pas, a eu un jugement très sévère sur les traditions des Juifs. Ça, c'est certain. Il leur a reproché leurs traditions. Je les ai là, mais je ne veux pas vous les répéter, parce que vous les connaissez mieux que moi. Les passages de l'Écriture où Dieu reproche leurs traditions aux pharisiens et aux docteurs de la loi d'une manière générale. Et
Saint Paul, ça a été la même chose. Et alors Saint Paul, lui, je vais vous citer un passage parce que je le trouve tout de suite là, c'est dans Tite, chapitre 1, versets 10-14. Tite, chapitre 1, 10-14. Car il y a beaucoup de gens insubordonnés, vains discoureurs et séducteurs, surtout ceux de la circoncision, c'est bien ça, c'est pas nous y sommes, à qui il faut fermer la bouche, qui se détournent de la vérité. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renoncent par leurs œuvres. Et aussi on trouve dans Saint Paul, alors à Colossiens 2, 8, Colossiens chapitre 2, verset 8, prenez garde que personne ne vous surprenne par la philosophie et par des enseignements trompeurs selon une tradition toute humaine et selon les rudiments du monde et non selon le Christ. Selon une tradition toute humaine, voyez-vous. Alors les rudiments du monde, elementa mundi, qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que ça doit être la quintessence de la philosophie païenne. Je pense que c'est peut-être ça les rudiments du monde, je ne vois pas ce que ça pourrait signifier d'autre. Enfin pour Saint Paul, voyez-vous, c'est humain. Dans les traditions, lui. Mais je pense que ça doit être dans les traditions que notre Seigneur Jésus-Christ leur reprochait. Mais y a-t-il d'autres traditions que Jésus-Christ ne leur a pas reprochées? Il a bien dit tout de même, les docteurs de la Bosse sont assis dans la chair de Moïse. Faites ce qu'ils vous disent, mais ne faites pas ce qu'ils font. C'est déjà une indication comme quoi tout n'était pas mauvais dans cette cabale. Enfin, vous allez voir que si tout n'était pas mauvais, il y a bien des choses qui incitent à une exégèse, tout ce qu'il y a de plus outré, n'est-ce pas? Ce sont des procédés de décryptement de l'écriture, mais qui sont des procédés matériels et qui finissent par aboutir à, eh bien, les humanistes l'ont dit, n'est-ce pas, à des formules incantatoires. Ils se servent de ça parce que ça a action sur les démons. Ça vient de l'écriture, c'est des paroles de Dieu, ils les tournent, c'est devenu des formules incantatoires pour beaucoup. Alors quand le temple a été démoli, quand ils ont été contraints à la dispersion, les Juifs se sont trouvés excessivement embarrassés parce que leur sacerdoce dépendait du temple. Plus de temple, plus de sacerdoce, puisqu'il fallait que les sacrifices soient offerts dans le temple. Alors, puisqu'on ne pouvait plus offrir de sacrifices, il n'y avait plus de sacerdoce non plus. Alors ils ont perdu le sacerdoce d'Aaron qui s'est éteint de lui-même. Et ils ont été obligés de créer, le rabbinat, ce qui est en réalité une université. Le rabbinat et les synagogues sont des universités. Les synagogues existaient déjà, mais à titre d'université. Alors ils ont conservé ça, le rabbinat et les universités, mais ils ont perdu le sacerdoce d'Aaron avec les pouvoirs sacerdotaux, de l'ancienne loi. Alors ils ont conservé naturellement l'écriture, qui continue d'ailleurs à conserver avec le soin qu'ils avaient avant. Mais comme vous savez, ils l'interprètent différemment parce qu'ils ne reçoivent pas ni la messianité, ni la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et alors ils se sont réfugiés, au point de vue religieux, dans un mysticisme absolument extraordinaire. Ils s'y sont livrés avec une ardeur extraordinaire. De sorte que la tradition héritée du passé, qui était déjà hypertrophiée, qui était déjà polluée, va s'enrichir de données mystiques nouvelles qui vont s'incorporer dans la dite tradition. Et comme si c'était de la révélation nouvelle, n'est-ce pas? Et c'est ça tous ces additifs de la tradition vont former une tradition absolument nouvelle qui va être répartie dans une foule de livres, anciens et nouveaux, n'est-ce pas, une foule de livres, depuis les Targum jusqu'à la Mishnah et jusqu'au Zohar, puisque, oui, on peut dire jusqu'au Zohar, puisqu'après le Zohar, on peut dire que la Kabbale est terminée, elle est là, elle est codifiée presque définitivement. Alors, pendant la première période, les Juifs de la diaspora s'occupent d'abord à une codification du stock disparate qu'ils ont à leur disposition. Et c'est ce qu'on appelle la période des Tanaïm, T-A-2-N-A-I-M. T-A-2-N-A-I-M, les Tanaïm, c'est-à-dire la période des enseignants. Ils achèvent la rédaction de la Mishnah, c'est-à-dire du Code, parce que la Torah, c'est le Pentateuque, la Torah, c'est notre Pentateuque. Et dans la Torah, il y a une partie spéciale qui est juridique, qui s'appelle la Mishnah, qu'ils appellent eux la Mishnah. Nous n'en avons plus besoin, nous, puisque nous avons l'Église qui a ses commandements et qui a ses règlements. C'est comment? C'est un comment? La Mishnah, c'est un commentaire juridique. La Mishnah,
Non, c'est un commentaire juridique, oui, mais c'est légal, c'est la législation, la Mishnah. Mais c'est pas le texte même de la Sainte Écriture. Non, mais il y est compris dedans. Il est compris dedans. Il y a par exemple, je crois que dans la Mishnah, il compte le Deutéronome. Enfin, il me semble bien. En tous les cas, nous allons voir ça, parce qu'il y a d'autres commentaires. Vous allez voir, il y a beaucoup d'autres livres de commentaires. Alors, nous allons les énumérer. Hein. Alors, dans la Mishnah se trouve en particulier la partie légale de tout, mais nous n'anticipons peut-être pas, je voulais vous parler de la halakha et de la halakha, mais ça viendra après. Alors, donc, dans la première génération des Tanaïm, c'est-à-dire des enseignants, ils s'occupent de codifier ce qu'ils ont pu sauver, ce qu'ils ont pu sauver de la loi et de la jurisprudence. Dans la Mishnah, par exemple, on retrouve de la jurisprudence qui vient de Moïse. On retrouve des arrêts qui ont été rendus par Moïse. C'est bien ce que vous disiez, c'est un commentaire au moins juridique et jurisprudentiel. Et alors, il y a une génération suivante. La génération suivante, c'est la génération des Amoraïm. Les Amoraïm, c'est-à-dire les 10 ans, c'est-à-dire qui lisent ce qui vient d'être codifié par les Tanaïm. Alors, on va amplifier et on va compléter la Mishnah, et on va rédiger des commentaires. Alors, ces commentaires supplémentaires, alors, c'est les Gemarot. Les Gemarot, hot, c'est un pluriel en note, comme ça il y a un pluriel en im et un pluriel en note. Là, c'était Gemarot, parce qu'il y a deux Gemaras. Il y a une Gemara qui a été rédigée en Palestine, et il y a une Gemara qui a été rédigée à Babylone, où il y avait beaucoup de Juifs qui s'étaient réfugiés. Alors donc, on va avoir une nouvelle série de commentaires. Là, ce sont les Gemarot, les deux Gemaras, celle de Palestine et celle de Babylone. Jointe à la Mishnah, qui est le code, la Gemara de Palestine va donner le Talmud de Jérusalem. Jointe à la Mishnah, la Gemara de Palestine va donner le Talmud de Jérusalem. Et puis, jointe à la Mishnah, la Gemara de Babylone va donner le Talmud de Babylone. Il y a donc deux Talmuds, et qui ne diffèrent que par leur Gemara. Ce qui prouve quand même que la Mishnah a quelque chose de réglementaire qui ne change pas de l'un à l'autre. Alors ces deux générations de Tanaïm et d'Amoraïm ne semblent pas avoir été des mystiques. Les deux Talmuds appartiennent au judaïsme rabbinique, et ils forment le corpus de la Kabbale qui est héritée. Cette Kabbale héritée, cette tradition héritée, à laquelle va s'ajouter une tradition supplémentaire qui va être d'ordre mystique. Et c'est dans celle-là que vont se trouver les parties les plus véreuses. Le mouvement mystique, qui va enrichir encore le stock kabbalistique hérité, va commencer avec la période gaonique. Les gaonim, alors là nous avons un pluriel en im, les gaonim, ce sont les chefs politiques des Juifs de Babylone. Les Juifs de Babylone s'étaient donné un chef politique qu'on appelait l'exilarque, et qui a été à un moment donné révéré comme un véritable calife oriental. Ça y recevait l'exilarque, ça n'a pas duré très longtemps, mais enfin cette période gaonique a été tout de même importante. Oui, comment? À quelle date ça correspond? Oh, je ne sais pas, je n'ai pas bien noté les dates. La période gaonique, ça doit correspondre à un petit peu avant Charlemagne. Un peu avant Charlemagne, c'est-à-dire ça doit être dans les ans 700 par là, voyez-vous. Dans les années 700 par là. Alors c'est sous les gaonim que se mit à fleurir la littérature des midrashim. C'est peut-être à ça que vous faisiez allusion tout à l'heure, Père. Non, c'est pas la littérature des midrashim, n'est-ce pas, qui sont des interprétations nouvelles. C'est pas la Mishnah, les midrashim. Ce sont encore des interprétations nouvelles. Des interprétations qui peuvent ne pas être mystiques, qui peuvent être simplement religieuses, de méditation, comme ça, mais enfin, ce sont des interprétations qui n'ont rien d'ancien. Bon, alors, avec leur goût de codifier tout ce qui sort de leur cerveau, n'est-ce pas, parce qu'ils y attachent une très grande importance, ils ont tout codifié.
Je vous dis même des recettes de cuisine, de la cosmologie, de l'histoire, des anecdotes, des recettes de médecine énormément, des recettes de plantes, enfin toute espèce de choses comme ça. Il souci de cataloguer tous les avis qui étaient émis en synagogue. Mais ces interprétations ne sont pas forcément mystiques, car il existe déjà dans la mythologie juive des procédés d'interprétation scripturaire qui datent de l'époque de Jérusalem, de l'époque de l'Ancien Testament, et qui sont très anciennes. Je vous disais qu'on les attribue quelquefois à Moïse, ces méthodes-là. Alors il est temps de les nommer, de leur ensemble, l'ensemble de ces méthodes forme le tsérouf, ce qu'on appelle le tsérouf, T-S-E-R-O-U-F, T-S-E-R-O-U-F, le tsérouf, qui se décompose en 3 méthodes: la gématrie, G-H-E-M-A-T-R-I-E, le notarikon, N-O-T-A-R-I-K-O-N, et la témoura, T-E-M-O-U-R-A. Alors nous allons donc déployer le tableau qui est derrière, où j'ai noté ces différentes méthodes, et nous allons les reprendre une à une. J'ai d'abord noté l'alphabet, parce que tout ça est à base d'alphabet, n'est-ce pas? Alors il faut reprendre l'alphabet. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, E, Vav ou Vo, Tsaïn, Het, Tet, Yod, Kaf, Lamed, Mem, Nun, Samesh, Aïn, Fe, Sade, Kof, Resh, Chin, Tav, Tav ou To. Et alors à ces lettres, on donne toujours, dans les grammaires hébraïques, quand vous achetez une grammaire hébraïque, vous avez les valeurs numériques. Et les chapitres de la Torah et de la Bible juive sont donnés avec des lettres. Ils sont comme ça, ils sont donnés avec des lettres. Alors nous avons donc de 1 jusqu'à 10, de Aleph jusqu'à Yod, et puis alors à partir de Yod, classiquement, on donne le Kaf 20, et puis alors le Tsadé 90, et à partir du Tsadé, c'est le Kof Hashimzat, c'est 100, 200, 300 et 400. Alors on arrive ainsi de 1 à 400. C'est très arbitraire, je ne sais pas qui est-ce qui a inventé ça, je n'ai pas réussi à savoir. C'est même tellement arbitraire qu'il y a beaucoup de livres juifs de maintenant qui notent, comme je l'ai fait en vert là, sur le côté, qui à partir de l'iode 10, n'est-ce pas, avec le Kaf, commence à 11, 12, 13, 14, jusqu'à se terminer par le Tav qui fait 22, puisqu'il y a 22 lettres dans l'alphabet. Mais alors, il y en a des kabbalistes chrétiens de maintenant qui trouvent que c'est pas assez simple, et qui ont compliqué ça en disant, après tout, il y a 4 lettres finales, eh bien on va les incorporer aussi, de telle sorte que, et c'est le cas de Gaston Bardet, il arrive ici au numéro 26, puisqu'il en ajoute 2, il en ajoute encore 4, voyez-vous. Alors il décale tout ça. Alors tous les résultats de la gématrie, du notarikon et de la témoura, surtout de la gématrie, sont à refaire avec la numérotation nouvelle. Parce que cette numérotation est faite avec l'ancienne, c'est-à-dire celle que j'ai mise en rouge. Alors vous voyez déjà si c'est compliqué la Kabbale. Enfin c'est comme ça, moi je vous décris ce que j'ai lu dans les livres. Bon alors voilà, donc pour l'alphabet, ces lettres sont superbes. On se régale avec les lettres hébraïques. Vous savez, oh si, c'est magnifique. Ça c'est vraiment magnifique. Et alors il leur attribue, je pense que ça doit être vrai, une valeur philosophique, chaque lettre a une valeur philosophique. Ça, je pense que c'est vrai, ça doit être extrêmement riche. C'est pour ça qu'il serait si bon d'avoir des juifs convertis, mais qui soient vraiment convertis, pas à moitié, n'est-ce pas? C'est ça qui est embêtant avec eux. Et alors je suis sûr qu'ils sortiraient de tout ça des richesses qui seraient à la fois anciennes et nouvelles, comme ça doit être le cas du trésor du père de famille, où c'est à la fois ancien et nouveau. Il n'y a pas d'innovation proprement dite, simplement on ressort d'un trésor des choses qui y sont, mais qu'on n'avait pas encore trouvées. Alors je souhaite ça, mais c'est pas évidemment maintenant, en tout cas c'est pas Gaston Bardet qui nous amène ça. Alors bien, nous avons donc les 3 procédés de la gématrie, du notarikon et de la témoura que j'ai résumé ici. Alors la gématrie, c'est un procédé qui consiste à calculer la valeur numérique des mots de l'écriture en additionnant les valeurs numériques des lettres. Alors on va additionner les valeurs numériques des lettres et on va obtenir la valeur numérique du mot. Et puis alors on va comparer les valeurs numériques de ces mots. Et quand on va trouver des mots qui ont les mêmes valeurs numériques, on va comparer leurs notions, et il paraît que la plupart du temps, on va tomber sur des notions analogues, sur des notions qui sont apparentées, du fait
du fait, disent-ils, du fait de leur identité numérique. Voyez-vous, c'est ça la gématrie. Bon, alors je vous ai donné un exemple là, Echad qui veut dire 1, qui s'écrit Aleph, He, Dalet, n'est-ce pas numériquement, ça fait 1, 8 et 4. Vous n'avez qu'à comparer avec quelque chose, ça fait 1, 8 et 4. Ça fait 13. Et puis alors, Haba, qui veut dire amour, qui fait Aleph et Bet et He, ça fait 1, 5, 2, 5, ça fait 13. L'amour uni. Voilà un qui tombe bien. Celui-là, il tombe, on ne peut pas se plaindre. Voilà. Ça va. J'ai fait d'autres expériences, ça tombe une fois sur 10, vous savez. Ça tombe une fois sur 10. Mais enfin, évidemment, on ne peut pas dire que c'est complètement idiot. Si on prête à l'alphabet hébreu une valeur divine, enfin oui, si on lui attribue une valeur de révélation, on est bien obligé de faire attention aux résultats qu'on obtient. Ça, c'est évident. Surtout dès lors qu'on a donné des valeurs numériques aux lettres. Alors, qu'est-ce que ça vaut, ces valeurs numériques des lettres? Vous savez qu'il y a pas mal de gens qui donnent aussi des valeurs numériques aux lettres d'alphabet grec. Et prenez une Bible en grec. Elle est numérotée avec des lettres. Les chapitres. Si vous avez une, j'en ai une, elle est numérotée avec des lettres. Alors c'est pas complètement idiot. C'est pas complètement idiot, mais ça demande une très grande érudition et une excessive prudence. Voyez-vous. Enfin, écoutez, c'est bon quand même d'avoir une idée de ce que peuvent peut-être les procédés de la Kabbale. Parce qu'on en parle tellement que c'est bon d'avoir une idée. Même si c'est des procédés très aléatoires, il faut quand même, je crois, les connaître. Ce n'est pas une mauvaise chose d'en avoir entendu parler au moins une fois. Moi, je vous expose ça tout à fait en pointillé. Moi, je ne suis pas fervent de ces choses-là. C'est pas comme ça que mon esprit, moi, fonctionne. Enfin, je vois tellement de gens intelligents qui s'occupent de ça. Je me dis, après tout, c'est peut-être intéressant. Et effectivement, intéressant, ça l'est. Mais dire que c'est convaincant, non. On peut arriver aussi à trouver des confirmations d'idées qu'on a eues. Et puis... Alors, la témoura, c'est la substitution de chaque lettre par une lettre choisie conventionnellement. Attendez, mais nous avons le notaricon avant. Le notaricon, alors donc, pour exercer donc, la technique de notaricon, on choisit un mot dont on veut découvrir le sens caché. Bon, vous avez par exemple Adam. Là. Adam, vous voulez découvrir le sens caché d'Adam. Il peut y avoir dans Adam. Alors, on décompose le mot dans ses lettres, bien entendu, puis on cherche d'autres mots qui commencent par les lettres constitutives. Et alors là, dans Adam, vous avez le Aleph, Dalet et Mem, c'est un Mem final, voyez-vous, c'est pas un Mem du corps des lettres, du mot. Alors vous allez chercher des mots qui commencent par M, vous avez Messie. Alors là, vous avez pas c'est un Mem, mais c'est pas le même, si vous voulez, parce que c'est un Mem du corps dans le corps d'un mot. Ça, c'est le même final, puisqu'il finit une lettre, il finit un mot. Alors, vous avez Mem, Shin, Yod et He. Ça veut dire Messie. Et puis alors, vous avez le Dalet du milieu, qui fait David. Alors là, je n'ai pas marqué, n'est-ce pas? Je n'ai pas marqué les points voyelles, sauf ici où c'est nécessaire, puisque dans le Shin, ça ferait un Sin autrement. Alors, le Shin, c'est pas un point voyelle, ça. Mais je n'ai pas marqué la prononciation parce que je ne la connais pas. Les voyelles sont les points qui s'ajoutent aux lettres, parce que les lettres de l'alphabet hébreu, ce sont les consonnes. Il n'y a pas de voyelle si ce n'est le Aleph du début, qui est à la fois voyelle et consonne. Alors donc, vous avez David, ici, qui est un Dalet, un Vo et un Dalet, et puis vous avez Adam, que vous retrouvez ici, parce que comme quand vous cherchez les mots qui commencent par A, le premier qui vous vient à l'idée, c'est Adam. Alors vous trouvez Adam et le Messie. Alors Adam contient le Messie et contient David. C'est pas idiot. Mais enfin, c'est pas ça qui nous l'aurait fait trouver. Nous le savons, mais nous ne le savons pas par ça. Alors, la Témoura, maintenant. La Témoura, alors ça, c'est effroyablement compliqué. Et encore, j'ai pris un cas simple. J'ai pris la Témoura Atbash à combinaison 1,5. Vous allez voir, c'est absolument marrant. On divise l'alphabet en deux. Et puis, on reporte les deux parties l'une sur l'autre, de façon à avoir une combinaison en symétrie, si vous voulez, Aleph, To, qui vous fait At, et puis Bash, qui vous fait Bet, Shin. Voyez-vous, c'est-à-dire que la première lettre est en rapport avec la dernière, et que la seconde lettre est en rapport avec l'avant-dernière, et ainsi de suite.
et tout va tourner autour du iode. Bon, bon. Enfin voilà, voilà le système. Mais il y a des types, des kabbalistes, qui ont trouvé un truc beaucoup plus compliqué, divisé en trois, eux. Et alors, ils ont des combinaisons qui leur donnent des correspondances, non pas entre deux lettres, mais entre trois lettres. C'est effrayant. Il faut pas avoir passé des nuits de kabbalisme pour se livrer à des pareils. Enfin, ils le font, ça, je vous assure. Et c'est pour ça qu'ils appellent ça la Temura Atbash, parce qu'il y en a une autre. J'ai marqué Atbash, vous savez, vous avez un taux, et puis alors le bet et le shin. Et alors là, on arrive à une combinaison absolument extraordinaire, qui va nous amener d'ailleurs à des considérations curieuses. Vous avez Dieu, c'est le fameux tétragramme, c'est pour ça que je l'ai entouré de rouge, n'est-ce pas? C'est le Yod He Vav He, n'est-ce pas? Et puis vous avez un mot qui lui correspond, d'après cette correspondance-là, quand on fait le chiasme, voilà, ça vous fait serpent. Combien ça vous fait les quatre lettres? Là, vous prenez vous obtenez un mot juif qui veut dire serpent. Alors, évidemment, les Juifs en ont conclu qu'il y avait du mal en Dieu, que Dieu contenait le serpent. Eh bien, c'est tout simplement qu'ils n'ont pas compris la parabole, oui on peut dire ça, du serpent crucifié dans le désert. Et alors là, on met le doigt sur... qu'ils auraient dû comprendre, et c'est une chose ça peut répondre un petit peu à l'objection que nous sommes tous en train de faire, là. S'ils avaient vraiment bien cherché, ils auraient trouvé. Ben, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui s'est fait pécher pour nous. Ça ne veut pas dire qu'il y ait du mal en lui. Ça veut dire que par une espèce de subterfuge mystérieux, qui est la rédemption, il s'est fait pécher à notre place. Et le serpent crucifié dans le désert, le serpent d'airain, n'est-ce pas, tient sur la croix la place de notre Seigneur Jésus-Christ. Et s'ils avaient été très intelligents, avec leur procédé de la Temura, ils auraient peut-être fini par comprendre. Voyez-vous, ça... Et très peu enfin, il n'y a pas, aucun juif ne comprend la parabole du serpent crucifié dans le désert. Ils s'imaginent tous que c'est parce que, eh bien, il y a du mal en Dieu, et ils ont conclu à la coïncidence des coïncidation oppositorum, n'est-ce pas, comme quoi il faut que le mal et le bien se compensent, et que quand on domine les deux, on arrive à les équilibrer. Et que Dieu équilibre le bien et le mal, mais qu'il les incorpore tous les deux. Voilà ce qu'ils en ont conclu. Alors que s'ils avaient été très intelligents, ils en auraient peut-être trouvé le mystère de la rédemption. Alors c'est pour ça que j'ai choisi cet exemple-là, parce que pour montrer que c'est pas forcément complètement idiot. Il peut y avoir des choses... on peut en tirer certaines choses, mais avec énormément de précautions. Enfin, moi, je ne recommande pas de le faire. Est-ce qu'il y a des pères d'église qui ont donné un avis là-dessus? Certaines déconnes, je sais pas, il y a eu des... C'est-à-dire que ce qu'il y a eu, surtout, il y a eu une grande indécision du magistère qui, finalement, au moment des kabbalistes de la Renaissance, de ce qu'on appelait les kabbalistes chrétiens de la Renaissance, comme Reuchlin, se sont fait un peu les réflexions que nous faisons. Il y a peut-être des choses là-dedans, mais ils ont été les papes ont été très indécis. Ils ont longtemps résisté à la publication du Talmud, ils ont fini par accepter des choses comme ça, mais sans conviction. Sans conviction parce que personne n'est convaincant là-dedans. C'est pas Reuchlin qui est très convaincant. Reuchlin a inventé un truc que maintenant Gaston Bardet reprend, n'est-ce pas? C'est dans le tétragramme de mettre un shin. Parce que le tétragramme, paraît-il, en hébreu, il est imprononçable. Je ne sais pas comment, avec des points voyelles, on doit pouvoir prononcer ça. Enfin, il me semble, il paraît que c'est imprononçable. Et on le rend prononçable en y mettant un shin au milieu. C'est-à-dire un shin, c'est celui-là. Et alors en le ensemble, ça fait Yesou. Vous avez un yod, vous avez un i qui ne se prononce pas, vous avez le shin qui fait che, le v, le vo qui fait ou, il y avait Yesou, puis c'est le h qui ne se prononce pas. Ça vous fait Yesou, évidemment, si vous mettez un shin au milieu. Alors c'est Reuchlin qui a inventé ça, et Gaston Bardet reprend ça. Alors je vous dis, il y a une... Oui. Comment? Qui est ce Gaston Bardet? Oh, c'est un demi-fou. C'est vraiment un demi-fou. Il connaît beaucoup de choses, il est très érudit, mais alors, il a des prétentions mystiques. Dans toutes ses préfaces, il vous dit qu'il suffit qu'il se mette un petit peu sur son fauteuil, sur son divan, là, bien tranquille, et puis paf, il est en communication avec le Saint-Esprit.
il voit les choses. Il vous explique ça, alors et en large, tout c'est pas. Vous comprenez. Il est comme ça. Enfin, il a inventé cette nouvelle numération en 26, là, qui ne correspond, à mon avis, à rien du tout. Enfin, il a des arguments. Il a des arguments. Seulement, il fait partie des grands intellectuels qui souscrivent à la fameuse revue Epignosis, dont je vous parlerai peut-être si on m'y convie. Epignosis, qui est une revue gnostique, tout ce qui est de plus mauvaise, archi-moderne, rédigée par des universitaires de haut vol, c'est un truc excessivement dangereux, très très dangereux. Est-ce que le chiffre de la bête, l'Apocalypse, ça n'a pas quelque chose à voir avec ça? Ben oui, enfin, le chiffre de la bête, alors là, il a été essayé maintes fois, et on le compare, on retombe bien souvent sur des choses concernant notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que, encore une fois, pour la même raison, il a assumé tous les péchés de l'humanité. Alors évidemment, on comprend que dans un certain sens, on retrouve en lui du mauvais, mais il ne faut pas... S'il n'y avait que ça, on pourrait conclure au mélange du bien et du mal en Dieu, mais il n'y a pas que ça. C'est pour ça que dans l'Apocalypse, Saint Jean dit bien que celui qui a de l'intelligence comprenne ce que l'Esprit dit aux églises. Parce qu'il faut avoir de l'intelligence pour faire ça. Et l'intelligence, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la faculté de distinguer. Et la distinction fondamentale, c'est la distinction du bien et du mal. Vous savez, cette définition des dons du Saint-Esprit, là, la sagesse unie, l'intelligence distingue, le conseil choisit ce qui a été distingué, la force maintient la cohésion des parties, la piété relie, la science explique, et la crainte se rapporte à la mort qui décompose. J'ai appris ça quand j'étais tout petit, et ça m'est resté, c'est une définition qui me rend bien service. Alors l'intelligence distingue. Eh bien, elle distingue le bien et le mal. Et alors là, dans cette machine-là, de la Témoura, là, nous sommes retombés sur nos pieds parce que nous avons distingué le bien du mal. À un moment donné, nous sommes arrivés à un point où on dit « Ah, on ne peut pas aller plus loin ». Alors cherchons, distinguons le bien du mal. Il ne peut pas y avoir de mal en Dieu, on le sait, pas par là, mais par ailleurs. Donc, c'est comme ça. Voilà, c'est ça. Nous avons donc commenté avec intelligence. Parce que nous connaissons les choses de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça qui nous a rendus intelligents au sens patristique du mot, enfin au sens comme ça du mot. Eux n'ont pas cette intelligence. Ils ne reconnaissent pas Jésus-Christ comme fils de Dieu. Alors évidemment, ils ne peuvent pas appliquer cette chose de la rédemption, ils n'y croient pas. Bon, enfin ce sont des digressions qui sont... Mais enfin... avoir tâté à ça une fois dans sa vie, c'est pas une mauvaise chose, pour savoir que ça existe. Alors voilà donc pour le Tsérouf, n'est-ce pas? Alors d'une manière générale, les kabbalistes ont appliqué des procédés donc de la guématrie, du notaricon et de la témoura, sans intelligence, comme le demande Saint Jean, n'est-ce pas? Et parce qu'ils n'avaient pas la clé. Parce qu'ils n'avaient pas la clé. Alors les Midrashim rédigés pendant la période gaonique, n'est-ce pas? Vous me demandiez la période gaonique, eh bien elle commence au moment de l'Égir, en 622. C'est bien ça, voyez-vous, ça fait à peu près ces époques-là. Commencé pendant la période d'Aël, les Midrashim, n'est-ce pas, ont été rédigés pendant cette période-là. Alors je voudrais arriver à retomber sur la période, considérons comme finie la période gaonique, où il y a eu les exilarques de Babylone, et nous en arrivons maintenant à la période que l'on a appelée de la mystique de la Merkaba. Parce que les Juifs ont plusieurs méthodes mystiques, ont plusieurs méthodes de contemplation, n'est-ce pas, comme nous en avons plusieurs, n'est-ce pas? Il y a ce qu'on appelle... chez les chrétiens, la mystique de l'essence et puis la mystique nuptiale. Ce sont deux mystiques qui sont pratiquées l'une et l'autre. Il y en a une que, pour ma part, je préfère à l'autre, mais ça, la mystique nuptiale est certainement la plus canonique. Mais la mystique de l'essence a été pratiquée pour ce qu'on appelle les rénants, les mystiques rénants. Et il y a des mystiques rénants qui sont très mauvais, mais enfin il y en a qui sont bons, comme par exemple Tolaire, et même l'auteur de l'imitation de Jésus-Christ, qui pratiquait, lui, paraît-il aussi, cette mystique de l'essence. Alors donc les Juifs ont plusieurs méthodes de méditation, et celle-là c'est la méthode de la Merkaba. Ça veut dire la méthode du char, c'est le char de Dieu, n'est-ce pas? Merkaba.
Merkaba, M-E-R-K-A-B-A. La mystique de la Merkaba, M-E-R-K-A-B-A. C'est une méthode de contemplation qui consiste à réfléchir sur le char de feu de Dieu, n'est-ce pas? C'est le char de feu d'Ézéchiel, le char d'Ézéchiel. Alors on se force on excite son esprit à réfléchir sur le char de feu d'Ézéchiel, le char de feu qui a conduit Ézéchiel au ciel, n'est-ce pas? Il voyait Dieu dans un char de feu. Et pour la situer, il faut la comparer à ce qu'on appelle la mystique Bereshit. La mystique Bereshit, c'est la mystique du récit de la création. Bereshit, c'est les premiers mots. Bereshit, ça veut dire début, ça veut dire commencement, au commencement. C'est les premiers mots de la Genèse. Et alors, les mystiques de l'ancienne loi méditaient surtout sur cette méthode, sur ce livre de la création. Et puis ensuite, pendant l'exil, voyez-vous, pendant l'exil, non, pendant les premiers temps de la diaspora, ils ont médité sur le char de feu. Enfin, c'est une seconde phase de leur mystique, n'est-ce pas? Et finalement, ils ont appliqué ces procédés de la Guémara et puis du Tsérouf, sont devenus des supports de méditation pour eux, et ils en ont fait des méthodes de méditation. Alors, au lieu de méditer comme nous sur des notions, sur l'amour de Dieu, sur des choses plus faciles, où l'âme se dilate, ils ont médité sur leurs chiffres, sur leurs combinaisons, sur leurs trucs comme ça. Et ils ont fait du Tsérouf des méthodes de méditation. Et alors, à cette période de la méditation qu'ils ont appelée du char de feu, parce qu'évidemment on arrive à voir des étincelles avec tout ça, je pense que ça doit être à ça qu'ils font allusion. À cette époque se rapporte un certain nombre de livres que vous pouvez noter peut-être, parce que cela, on en parle déjà un peu, surtout à la suite de Scholem, qui est un professeur de l'université de Jérusalem et qui a beaucoup lancé ces questions de la mystique juive. Alors, il y a d'abord ce qu'on appelle les Hekalot, H-E-C-H-A-L-O-T-H, H-E-C-H-A-L-O-T-H. Les Hekalot, ça veut dire les palais. Alors, il y a deux Hekalot, il y a le petit, la petite et la grande Hécalote, parce que c'est du féminin. La petite et la grande Hécalote. Et puis alors, il y a j'en ai parlé un petit peu. C'est la description de l'ange Métatron. Ah oui, c'est l'ange, Méta à côté, Tron, le trône, oui, oui. Métatron. Le Métatron, c'est l'ange qui se tient à côté du trône de Dieu. Et il méditait ça. Alors, le Métatron, avec des procédés kabbalistiques, ils lui ont trouvé 70 noms, rien que pour lui. Enfin, voyez le genre. Voyez. Moi, je veux bien, mais enfin, c'est de la mystique si on veut, mais c'est surtout du tortillage de cerveau, je trouve. Enfin, c'est celui qui se tient à côté du trône. Mais enfin, celui qui se tient à côté du trône, bien souvent, c'est celui qui veut prendre la place. Alors moi, le Métatron, quand je vois le Métatron quelque part, je me méfie beaucoup, même avec 70 noms. Alors voilà, les calottes, on comprend d'ailleurs, le Métatron, il se tient dans les palais, et les petits, les grands palais, on comprend bien, hein, la suite des idées. Et puis alors, à cette même période, n'est-ce pas, de la mystique de la Merkaba, correspond à un autre livre qui s'appelle le Shiur Koma. Alors en deux mots, S-H-I-U-R, plus loin, K-O-M-A, le Shiur Koma. Ça veut tout simplement dire la mesure du corps. La mesure du corps parce que ce mystique-là, qui a fait ce livre-là, lui, il a mesuré le corps de Dieu. Et il dit qu'au fond, c'est pas... Mais remarquez que c'est pas idiot ce qu'il raconte. Il dit qu'au fond, il est comme nous, mais en plus grand. C'est qu'il a donné des mesures, il a donné des chiffres, mais il ne donne pas de quelle unité il se sert, de telle sorte que ces chiffres ne servent à rien.
Et alors, il a beaucoup médité aussi sur le démiurge, parce que le démiurge, le gnostique, commençait à filtrer chez les juifs. Et alors, ce juif-là qui a fait ce traité du Shur Koma, c'est un petit traité qui n'est pas inquiétant. Il le cite. Et puis ensuite est venu, alors, à la même période, appartenant toujours au mouvement de la mystique de la Merkaba, un livre qui est beaucoup plus important, qui est le livre Bahir. C'est un petit traité de 60 pages qui contient des midrashim d'interprétation mystique. Alors là, ça se met à être de la mystique contemplative. Là. Ça, c'est tout de même plus sérieux dans un sens, oui, quand même. C'est une compilation provençale de méditation et peut-être de vision. Alors de vision, je ne garantis pas du tout qu'elles soient bonnes. On peut même penser que si elles ont un bon point de départ, une bonne volonté de départ, c'est évident que dans des conditions de méditation pareilles, le démon a certainement dû s'en mêler. Parce que quand on n'est pas défendu par l'Église, je ne vois pas ce qu'il pourrait défendre. Autrefois, oui, la synagogue défendait, mais comme elle n'est plus elle-même défendue par... je ne vois pas ce qui pourrait les empêcher de tomber dans la fosse mystique. Alors donc, le livre Bahir, c'est un livre qui est très connu. C'est une compilation provençale, mais c'est déjà plus, voyez-vous, palestinien. C'est déjà plus des gens de la Palestine ou de la Babylonie. En quoi le livre Bahir est-il une compilation? Il est une compilation en ceci qu'il contient, sous le nom juif de Midot, l'équivalent des éons et des archontes de la philosophie gnostique et platonicienne, et plotinienne surtout, de néo-platonicienne. Alors lui, il médite sur les éons. Il y a déjà des éons et des archontes. Voyez-vous, la gnose païenne commence à revenir à l'occasion de ces méditations dans la mystique juive, dans la contemplation juive proprement dite. Il ne se contente plus de la Merkaba, des choses comme ça. Ces éons archontes, et ces midotes, n'est-ce pas, sont des attributs divins hypostasiés, des attributs divins que l'on fait sortir de Dieu et auxquels on donne une existence semi-indépendante. Les midotes du livre Bahir sont des esprits médiateurs, des entités intermédiaires entre Dieu et le cosmos. Ces définitions étant fournies par l'inspiration mystique. Alors nous allons trouver des midotes dans le livre Bahir sous une autre forme, sous une autre dénomination, dans un traité plus important de l'époque dite de la mystique de la Merkaba et qui termine cette méthode, c'est le fameux Sefer Yetzira. Alors le Sefer Yetzira, ça veut dire le livre de la formation. Nous arrivons donc au dernier livre important de la période de la Merkaba. Le Sefer Yetzira, Sefer ça veut dire livre, n'est-ce pas? Et puis Yetzira c'est Y-E-T-S-I-R-A. Y-E-T-S-I-R-A. Le Sefer Yetzira, ça veut dire le livre de la formation. C'est en somme, ça veut dire le livre de la création. C'est le récit de la création. C'est une espèce d'hexaméron, si vous voulez. Écrit, lui, il est écrit entre le 3e et le 4e siècle. Alors, vous voyez, ça, je me suis un petit peu trompé, j'ai un petit peu avancé les choses. Là. Vous me demandiez des dates tout à l'heure. Le Sefer Yetzira qui termine la mystique de la Merkaba, et donc entre le 3e et le 4e siècle, alors je me suis trompé d'au moins 2 siècles. C'est vous dire si c'est vous donner la mesure de mon intelligence. Mais enfin, c'est un document bref, le Sefer Yetzira, de style à la fois pompeux et laconique, ambigu et dogmatique. C'est pas moi qui le dis, c'est Scholem. Par conséquent, je l'ai répété comme il le dit. Le sujet principal, ce sont les éléments du monde qui se trouvent résumés dans l'alphabet hébreu. C'est bien ce que nous venons de voir, les éléments du monde résumés dans l'alphabet hébreu, que par conséquent on peut prendre comme base de méditation. Or, l'alphabet hébreu contient 10 nombres et 22 lettres. Ce sont donc ces 10 nombres et ces 22 lettres qui constituent les 32 sentiers de la sagesse. Alors là, pour le moment, il n'est pas compliqué. 32 sentiers de la sagesse d'après le Sefer Yetzira. C'est-à-dire qu'il y a 32 modalités par lesquelles la sagesse divine s'est exprimée. C'est pas du raisonnement à la Saint Thomas, mais enfin, c'est un raisonnement quand même. Le Sefer Yetzira dévoile donc
la signification des 22 lettres, mais il s'attache surtout aux 10 nombres. Ces 10 nombres, c'est-à-dire les 10 premières lettres qui vont de Aleph jusqu'à Yod, sont considérés comme des signes, les noms des 10 êtres numériques vivants en Dieu. Il y a 10 êtres numériques, 10 nombres vivants qui vivent en Dieu. Et ces nombres vivants qui vivent en Dieu, ce sont les zéphirotes. Alors, je n'ai pas eu le temps de vous marquer les zéphirotes, mais je le ferai dans une prochaine chose, on y reviendra peut-être. C'est important de prendre contact avec ces dénominations et cette disposition des zéphirotes. On retrouve là les midotes du livre Bahir, qui se sont précisés, n'est-ce pas, alors les zéphirotes ont eu, à partir de ce moment-là, une vitalité absolument permanente. Et encore maintenant, on en parle. J'ai acheté dernièrement un livre sur Freud. Il est représenté devant un tableau noir de professeurs de faculté. Et sur ce tableau noir, eh bien, il y a les zéphirotes. Ben, les zéphirotes, ce sont donc des esprits, ce sont les 10 esprits émanés de Dieu. Ce sont 10 hypostases divines, si vous voulez. Eh bien, sur le tableau, il faudrait que je vous les représente. Là. Et alors, je me demande si je ne vais pas le faire tout de suite. Parce que c'est un peu embêtant, parce que il va falloir que je prenne un... Ben, je vais le faire. Je vais le faire parce que autrement, on ne va pas s'en sortir. Seulement, je vais effacer celui-là, le Notaricon. Hein. Merci bien. Voilà. Vous avez d'abord, à la tête de tout, on met l'Anzof, mais qui ne fait pas partie des zéphirotes. Anzof, ça veut dire l'infini. Aïn, sauf, Aïn, ça commence par un Aleph, d'ailleurs. Anzof, ça veut dire infini. Ou, quelquefois, ils le traduisent par en soi, par le soi, mais ça veut dire l'infini. Et alors, en-dessous, le premier zéphirote, ou la première zéphirote, plutôt, ou zéphira, non, la première zéphira, c'est Keter. K-E-T-H-E-R, Keter, qui veut dire la couronne. Ça veut dire la couronne. Ensuite, viennent sur la gauche Bina, qui veut dire l'intelligence, et puis alors Chorma, H-O-C-H-M-A, Chorma, qui veut dire la sagesse. Et ensuite vient la Géboura et la Gédoula, qui signifient respectivement la rigueur et la clémence. En dessous, il place Tiferet, je crois que c'est Tiferet, oui, c'est Tiferet qui veut dire la beauté. Tiferet qui veut dire la beauté. Ensuite, il place Hod, qui signifie la gloire. Puis, Netcha, qui signifie le triomphe. Netcha, qui signifie le triomphe. Netcha comme chat. Netcha, oui, Netcha, oui. Attendez, je crois qu'on peut l'écrire d'une autre façon, parce que je l'ai écrit phonétiquement, mais ils l'écrivent comme ça, eux. S-H, net, netcha, et ça se termine par un H parce que c'est c'est emphatique à la fin. Alors, Rod et netcha, et puis alors, Yesod, Y, Yesod, et puis ensuite, alors, Melkout, un nom que vous connaissez bien, puisqu'on le retrouve dans Melchisedec, qui veut dire la royauté. Bon. Et Yesod, ça veut dire quoi? Comment? Yesod, ça veut dire quoi? Yesod, ah oui, Yesod signifie le fondement. Fondement. Alors on peut reprendre Keter, qui veut dire la couronne, Rochma la sagesse, Bina l'intelligence,
Géboura, la rigueur, Gédoula, la clémence, Tiferet, la beauté, Hod, la gloire, Netcha, le triomphe, Yesod, le fondement, Melkout, la royauté. Alors à tout ça, ils vont donner des combinaisons, c'est-à-dire qu'ils vont relier tout ça. Alors ils les relient d'abord pour relier les choses à l'extérieur, n'est-ce pas? Ils font une liaison extérieure. Pour former un ensemble comme ça. Et ils vont faire former une liaison comme ça aussi. Voilà. Et puis alors, ils vont tout relier à différer de la beauté. Alors, vous avez ceci, cela, 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 cela et cela. Voilà. Alors, il y a d'autres liaisons aussi, mais enfin, elles compliquent tout et elles sont rares. Il faut dire qu'elles sont rares. Et alors, ces choses-là, ça va correspondre à des mondes divins différents. Mais cette construction entre les mondes différents, c'est une construction postérieure, tardive, qui ne vient pas du Sefer Yetzira. Ça vient d'après, c'est d'autres mystiques juifs qui ont rajouté ça encore après. Alors, il y a le monde divin de l'émanation, on va le marquer. Le monde divin de l'émanation. Vous avez un monde de l'initiation qui va jusque ici, et puis alors vous avez le monde de la formation, Yetzira d'ailleurs, qui s'appelle Yetzira, qui exclut simplement Melkout, qui exclut simplement la royauté. Alors ça, c'est le monde de la formation. Et puis ceci, c'est le monde de l'action. Voilà. Voilà comment il les divise. Et alors c'est ça qui s'appelle les 10 éphirotes. Alors ça, il se réfère à ça depuis le moment du livre Bahir jusqu'à maintenant inclusivement. Ça, c'est une marque. Quand vous voyez mention des éphirotes, ça c'est juste. Et on peut presque dire inversement. C'est-à-dire que quand vous ne voyez pas mention d'une quelconque Zéphira, voyez-vous, ben vous pouvez presque assurer que ce n'est pas vraiment juif. Il me semble pouvoir l'affirmer. Mais en tous les cas, quand vous voyez ça, c'est nettement juif. Mon livre sur Jung, là, pas Jung, sur Freud, ben, j'ai été étonné quand j'ai vu ça. Je me dis, c'est une véritable signature, ça. Et alors, ils ont calqué ceci sur le corps humain. C'est-à-dire qu'ils ont ils ont plaqué un homme schématique, une espèce de robot, en lui mettant la tête à Keter, la couronne, et en lui mettant les pieds à Melkout. Et alors le reste se répartit entre les bras, le coude, le fondement, la poitrine. Alors seulement, ceci, ne prenant place nulle part, ils les ont mis pour l'homme. Alors, pour l'homme, c'est particulier, ils mettent Chochma ici et Bina là. Je mets un H et un B. Parce que ça leur paraît plus judicieux de rassembler la sagesse à l'endroit du front. Ceci c'est la tête, ceci c'est le front, et puis ça c'est la poitrine, voyez-vous. Et alors cet homme, comme ça, assorti de ces éphirotes, c'est ce qu'ils appellent Adam Kadmon, c'est-à-dire Adam Kadmon, c'est-à-dire l'homme universel. C'est ça l'homme universel pour eux. C'est-à-dire l'homme type, si vous voulez, l'archétype humain, c'est ça. Ce sont les éphirotes. Voilà comment ils goupillent leur affaire. On va reprendre, nous en étions restés, n'est-ce pas, au livre du Sefer Yetzira, qui a une énorme importance. Le Sefer Yetzira a autant d'importance que le Zohar, puisque c'est lui qui est à l'origine des 10 éphirotes. Voyez-vous, dans le livre Bahir, on avait commencé déjà à parler des Midot, mais le Sefer Yetzira, lui, a vraiment traité la question d'une façon magistrale. On n'a rien eu à y changer, si ce n'est, je vous dis, à y mettre les 4 mondes dont je viens vous parler là. Il faudrait que j'en finisse. Bon, alors après ça, on a une autre période de la mystique. On a
période qui commence avec Abraham Aboulafia. Abraham Aboulafia, c'est une doctrine kabbalistique, elle aussi, prophétique. Il était à Safed au début de... c'est en 1200 à peu près. Abraham Aboulafia en 1200. Il commence à avoir une école, lui, Abraham Aboulafia, une école de mystique, on peut dire. Mais pour eux, la mystique était provoquée, voyez-vous. Ils avaient des procédés pour la provoquer, la mystique. Il y en avait même un, c'est Scholem qui le dit, c'était pas compliqué, il buvait du vin. Alors il obtenait une mystique d'un ordre particulier. Chez ces types-là, on trouve des perles, vraiment. Alors il y avait donc un groupe de mystiques, il avait fondé une école, là, et il avait de véritables théories d'illumination surnaturelle, avec des invocations, c'était une école de mystiques, c'est Abraham Aboulafia. Alors il a pondu des livres, mais c'est pas la peine d'en parler parce qu'ils ne sont pas très marquants, c'est surtout son école, il a fait école après lui. Et alors il est allé visiter le pape en 1280. Il avait pris un rendez-vous, mais malheureusement, le pape est mort la veille. Alors il n'a pas pu voir le pape. Alors on découvre, ça c'est surtout maintenant, mais des parentés entre la doctrine d'Aboulafia et puis le bouddhisme. Parce qu'il a, vous savez, une doctrine des nœuds de l'âme. Parce que l'âme fait des nœuds, évidemment, je comprends bien ce qu'ils veulent dire par là. Mais enfin, il les énumère, un peu comme les gens du yoga, n'est-ce pas, qui énumèrent les chakras. Et alors, il y a des parentés entre la doctrine d'Abraham Aboulafia et puis le bouddhisme. Ce sont des méthodes d'illumination provoquée. C'est ça qu'il faut bien voir surtout. Enfin, il a été considéré comme un guide spirituel pendant très longtemps, Abraham Aboulafia. Et puis ensuite, vous en avez un autre qui sort, mais ne notez pas le nom parce que je ne suis pas sûr de ce que je dis là. Ça, c'est les résumés du livre de Scholem, et j'en ai tellement noté que je ne peux pas vraiment tout dire. Là. Bon. Alors, qu'est-ce que devient le monothéisme de la synagogue dans tout ça? Eh bien, il en prend un sacré coup. Après ça, on tombe dans les monatismes, vous comprenez bien. Alors, il s'est créé, à partir de ce moment-là, une zizanie importante, qui dure encore un peu maintenant, entre le judaïsme rabbinique, les rabbins ne veulent pas marcher, oui. Oui, le judaïsme rabbinique ne veut pas marcher dans tout ça. Il a fini par marcher à cause du Zohar, un livre que nous verrons peut-être cet après-midi, à cause du Zohar, parce que le Zohar est d'une telle qualité littéraire que les rabbins ont été obligés de l'incorporer dans la liturgie. Mais avant, il ne marchait pas du tout, et il y avait des disputes entre les mystiques, comme Abraham Aboulafia, et puis les rabbins. Parce que, eh bien, on arrivait au panthéisme. Et les rabbins ont lutté pendant longtemps contre le panthéisme. Maintenant, ils s'en accommodent grosso modo, mais ils ont lutté longtemps contre le panthéisme. Ben, on va rester là pour le moment. Alors je vous demande, pardon, d'être aussi cafouilleux, mais enfin ça, il faut avouer qu'avec la Kabbale, c'est difficile d'être vraiment très clair.